Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Sans plus tarder, on va commencer avec les remerciements du mois. Les deuxièmes remerciements du mois d'août pour les Patreons or et les Patreons mécènes. Merci Gabriel Côté, merci Danny Litwin et Yann Pomerleau. Et comme d'habitude, merci aux Patreons mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. Allez suivre les vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses de Catherine Gagné sur sa page Facebook CGKIN. Yes, merci beaucoup. Oui, merci. Merci aussi à tous les auditeurs. Évidemment, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et de vous croiser à des événements de course ou dans la vie de tous les jours. Moi, je vais Oui. les remercier aussi pour leur patience parce que notre dernière émission, ça fait déjà 3 semaines. Puis Ouais. celle de ce soir, on l'a fait genre à la presse et Ouais. tu peux nous dire pourquoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci pour votre patience parce que c'est ça. On était censé le faire il y a Ça fait quelques une semaine, jours. ouais, puis Il y a quelques jours. une semaine, puis là, l'horaire est. C'est ça. il est compliqué. Tu sais, moi, j'étais en mode rentrée quand même. Bon, la rentrée, ça fait un petit bout, mais tu sais, là, c'est ça. L'année commence à s'avancer. J'ai ma tâche de chargé de cours aussi à l'UQAM, donc à s'occuper, plus le coaching. On chôme pas, même si là, je suis en mode récupération du marathon de Rimouski, dont on va très bientôt parler. Mais oui, on doit écourter malheureusement cet épisode. On va garder ça vraiment les nouvelles. On va garder ça à 4 événements. Il y aura le marathon de Rimouski dont on va parler, l'UTHC, marathon de Berlin et de Montréal. On va juste garder ça à ça. Parce que on doit commencer cet épisode beaucoup plus tard, car en revenant de mon entraînement ce soir, auquel j'étais allé en unicycle électrique, ceux qui me connaissent, vous avez peut-être déjà entendu un de mes monologues de 1 heure sur pourquoi c'est génial ces machines-là. C'était en montant une genre de... C'est comme une genre de chaîne de trottoir qui monte, mais comme pour une piste cyclable, dans le fond. Là. Je n'étais pas en train de m'amuser sur les trottoirs, c'était la piste cyclable qui est faite comme ça. Puis en montant, j'ai comme entendu un pow qui était mon pneu qui explosait. Et là, après quelques instants, j'ai commencé à perdre un peu le contrôle de mon engin. Et je suis tombé sur le côté. Par chance, je pense que ça a aidé. J'avais ma veste dans ma poche droite, puis je suis tombé sur le côté droit. Donc peut-être ça a aidé un petit peu. En tout cas, ma hanche n'est pas si pire. Mais ouais, je me suis bien éraflé. Ceux qui voudront voir des photos, vous m'écrirez en privé. C'était pas très beau, ma main. Mais par chance, c'est quand même un beau petit miracle. J'ai rien de cassé, puis rien d'extrême, je crois. Je suis quand même très reconnaissant. T'as dû bien absorber J'ai bien tombé. bien Ouais, absorbé. j'ai bien tombé. C'est un de mes talents, bien tombé. Je sais pas trop comment, mais ouais. Puis, tu sais, pour donner une idée, j'allais quand même autour de, j'estime, 35-40 km/h. Donc, peut-être que j'ai réussi à ralentir un peu plus avant la chute, mais ouais, je remercie mon petit ange qui m'a aidé à bien tomber. Bref, sans plus tarder, on va commencer avec le marathon de Rimouski. Oui, Je vais juste compléter. Dans le fond, tu as nommé les 4 événements qu'on va couvrir, mais on a Oui. quand même 3 semaines de nouvelles. Il y avait beaucoup de choses. Fait qu'aussitôt qu'on a l'opportunité de comme, faire une deuxième émission de nouvelles avec tout le reste, on va le oui, faire. oui, Dans les jours qui viennent. Oui, là. oui. On n'oubliera rien, mais c'est ça. C'est ça. Si on parle pas de On votre a performance, là, puis que vous avez fait une super performance, inquiétez-vous pas. C'est pas dans nos habitudes, mais là, on doit aller au nécessaire parce que moi, je commence à 7h40 demain. Ouais. Là, en ce moment, il est 9h40. Donc, on fait quand même un petit Puis effort. On
Ouais. Puis on voulait pas attendre à plus tard puis de faire une émission de 2 heures et demie de nouvelles. Là. Ouais, c'est ça. Puis on veut vous Sans- parler des choses fraîches quand même. On a du stock frais, Marathon de Montréal, Marathon de Berlin, record du monde au Marathon de Berlin. Donc on verra ça bientôt. Donc, sans plus tarder, Rimouski. C'était ma première participation à ce bel événement. Certains se demandent peut-être pourquoi j'ai choisi Rimouski au-delà de Montréal, entre autres. C'était en bonne partie leur bourse. La réputation aussi, c'est un parcours qui est réputé pour être bien. J'avais l'hôtel qui était inclus. J'avais un per diem de 200$ juste pour ma bouffe là-bas. Donc, c'est somme toute les conditions pour les élites. À Montréal, ben, c'est sûr, vu que je suis résident de Montréal, j'aurais pas eu l'hôtel, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a très peu de bourses pour les Québécois seulement ou Canadiens maintenant. Je pense que c'est peut-être 300$ le premier Québécois à Montréal. Donc, c'est pas ça qui va te motiver à aller faire le marathon. Disons, si c'est quelqu'un d'assez performant qui pourrait aller chercher mieux ailleurs. Puis c'est sûr, un marathon, t'en fais pas 20 par année. Donc, tandis que Rimouski, c'était 1500 pour la première place, mais tu avais aussi, je pense, un 400, 400-500 peut-être premier québécois. Puis tu avais aussi un bonus de temps. Si tu faisais en bas de 2h30, peu importe que tu étais le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, en bas de 2h30, tu avais un 400$ de plus. Donc au total, je m'en sortirais avec 2300 dollars de bourse. Puis on pourrait dire 2500 avec mon per diem de 200$, mais bon, en termes de bourse, 2300. Qui était le montant maximal que je pouvais aller chercher. Mais on va discuter de cette course-là un peu. Il y avait Anthony Larouche à qui je devais faire face. Il y avait peut-être un David Moutaille qui aurait pu être là, que les organisateurs nous avaient dit qu'il est censé être là, mais finalement ils nous ont dit comme la journée même que finalement il ne pourrait pas être là, il allait faire un cross-country la semaine suivante. S'il avait été là, je ne sais pas si j'aurais gagné, je ne pense pas. Mais donc, on savait, Anthony Larouche et moi, ce serait un duel entre nous deux parce qu'il n'y avait personne d'autre de notre calibre à cette course-là. Donc, on a discuté un petit peu la soirée avant. C'était le fun. Il est super sympathique, Anthony Larouche, vraiment. Puis à chaque fois qu'on jase, je vois qu'on a beaucoup en commun en termes de transport actif. Tout ça, lui, il fait beaucoup de transport actif, lui aussi, pour se rendre à l'école où il travaille. Non, il n'est pas encore à l'école. Bref, on a discuté un petit peu de la course. On disait, qu'est-ce que tu vises? Puis là, on disait, peut-être autour de 2h25. Tu sais, on sait qu'il y a quand même du vent, mais il annonçait quand même peu de vent relativement à ce que c'est d'habitude, Rimouski. Dans le fond, en règle générale, tu pars avec un vent de dos puis tu finis avec un vent de face. C'est un 21,1 km dans une direction puis tu reviens sur tes traces. Donc, c'est assez simple comme parcours. À peu près aucun dénivelé, mais il y a le vent. Donc, c'est ça. On s'est discuté, peut-être autour de 2,25 puis on risque de courir ensemble un bout puis à la fin on verra qui l'emportera. Fait que bon, c'est ça qu'on s'était dit comme plan initial de course. Bon, petit fait cocasse que je tenais quand même à mentionner. Euh, Dans le fond, la course, il y avait un souper spaghetti le soir avant la course, puis il y avait aussi un repas après la course au dîner le dimanche. Puis, dans le fond, c'était écrit, c'était écrit dans l'encadré. euh, Ça mentionnait les deux. Ça mentionnait le souper puis le dîner. Puis là, ça te disait en bas, option végétarienne disponible sur demande. Et moi, je suis végétarien, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, j'étais comme cool, il va y avoir des options végétariennes. Là, j'ai réussi merci à l'organisateur, j'ai réussi à avoir des billets pour le souper, même si techniquement, je ne sais pas si c'était inclus ou pas, mais en tout cas, il m'en a passé. Et là, je me suis rendu au souper. Puis là j'arrive, là, c'est comme une genre de lasagne ou je me souviens plus. Je pense que c'était une lasagne puis à la viande. Puis là, je demande je prendrais l'option végétarienne, s'il vous plaît. Puis là, t'as la madame qui me regarde et on n'a pas ça. J'ai fait
Ah, mais c'était écrit. Non, non, c'est demain. Demain, il y a une option végétarienne, mais tu as dit, ben, tu veux-tu qu'on te mette plus de salade? Puis je suis comme, OK. Puis la salade, c'était de la laitue. Fait que, tu sais, c'était une salade à la laitue. Donc, j'ai mangé de la laitue ce soir-là. Euh, et euh, c'est ça. Donc, dans le fond, c'était techniquement dans l'encadré. En bas, euh, j'imagine que l'option végétarienne s'appliquait juste au truc qu'il y avait juste au-dessus, qui était du, euh, le dîner du lendemain. Mais tu sais, je m'entendrais, vu qu'ils sont tous dans le même encadré bleu, je m'attendrais à ce que ça s'applique aux deux. Mais bon, petit bémol, mais bon, c'était gratuit pour moi, fait que je peux pas trop chialer. Mais bref, après ça, dans le fond, je me suis commandé du Thai-Zone, parce que je voulais avoir un peu de protéines. Ben oui, Fait que là, ça a ça fait mené à. glucides Ouais. aussi. Puis si vous allez voir, ça va mener à une drôle d'anecdote. Donc, ben, dans le fond, le lendemain matin, euh, je- j'avais prévu de manger pour déjeuner des jujubes, parce que je voulais essayer de manger vraiment juste des, des, des glucides pour faire comme vraiment simple, simple, simple. Euh, mais le problème, c'est que quand je me suis rendu à Rimouski en Amigo Express, donc j'ai pris un auto puis j'ai reconduit des gens aussi pour m'aider à payer le gaz. En se rendant là-bas, ben, il y en avait un des Amigos qui avait, il s'était pas amené de bouffe, puis là, l'endroit qu'on a arrêté, il n'y avait pas vraiment de bouffe. Fait que là, j'y ai passé un sandwich, un pita falafel que j'avais. Donc, j'avais ça de moins à manger. J'avais des pâtes, mais je comptais un peu sur le pita falafel, mais je me disais, ah, c'est correct, je vais juste manger plus de bonbons. Mais finalement, là, ça a fait que c'est ça, j'ai dû manger beaucoup de bonbons cette journée-là, puis j'ai juste écœuré des bonbons. Fait qu'au déjeuner, j'ai mangé des restes de Tyson. Puis vous allez voir, ça va mener juste une côte Fait que là, cocasse tu en parles fin de tout juste course. avant de partir pour ta course, là. Ouais, je Le prends ça matin. 3 heures avant ma course. Donc, je me lève le matin à 5h30. La course est à 8h30. Puis là, je mange mes Ok. petits restes de Tyson. Euh, Puis quand on dit qu'avant un marathon ou pendant un marathon, on il essaie faut rien de faire des nouveau. trucs qu'on pratique à l'entraînement, Ouais. c'est ça? Mais Donc, à l'entraînement, je mange n'importe quoi. Fait que c'est ça mon. Tu sais, je suis prêt. Tu sais, j'aurais pas puis tu bourres de mangé. bonbons aussi. Bah oui, ben j'en mange quand même. Ben, pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Pas Là, autant que ça. c'est des Pas, bonbons que j'ai eu pas vraiment tout. pas cher sur Amazon. Ils Ouais, étaient en ouais. grosse vente, là. Bref. Je Tu y vous, replaces, ouais. je vous épargne l'anecdote. On a déjà assez d'anecdotes dans cet épisode, mais je sais que les auditeurs aiment ça, je crois. Ben peut-être que non, mais en tout cas, pour ceux qui aiment ça, profitez-en, puis ceux qui aiment Ben pas oui. ça, skipper. Mais bref, là, on arrive à la course, donc le matin même, finalement des belles conditions, il fait assez frais, mais chose à noter, c'est que la course se fait tout le long à peu près sur le bord de l'eau. Puis sur le bord de l'eau, le vent est plus fort qu'annoncé sur AccuWeather ou Météo Média. Mhm. Donc là, on part, puis on le sent quand même. Là. Moi, je le sentais, le vent d'eau. Puis là, je roulais bien, puis ça va bien, tout. Puis là, on part autour de 3,12, 3,13, le premier kilo, ce qui est rapide. Là. Ça nous aurait donné autour de 2,16, 2,17, si je me trompe pas, si on tenait ça tout le long. Puis là, un moment donné, t'as Anthony après 1,5 qui est comme bon, toi, tu comptes tenir ça tout le long ou. Puis là, moi, je me sentais bien à ce moment-là. Puis je me suis dit, j'ai dit, ben, honnêtement, je me sens bien. Fait que je pense que je vais continuer un petit bout. Puis je vais voir. Là. Puis là, il a fait, OK. Puis là, il m'a laissé partir. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. J'ai continué un petit peu ce rythme-là, mais je dirais à partir de 8-9 kilos, là, ça a commencé à ralentir un peu. Puis je m'y attendais aussi. Euh, puis là, c'est ça, couru, rendu à mi-parcours. Là, j'ai décidé de calculer quand on fait le 180 degrés, ok, je regarde le temps, puis je calcule combien de temps ça prend avant que je croise Anthony. Je fais ça fois 2, ça va me donner le temps qui nous sépare. Donc, j'ai couru. À 45 secondes, je l'ai croisé. Donc, je me suis dit, OK, on a une 30, ce qui est pas beaucoup. Ce qui est pas Non, beaucoup, non, non. sur demi, sur un marathon complet, il peut très clairement aller me chercher s'il a la forme. Fait que là, j'étais un peu stressé, puis honnêtement, dans toute la course, là, j'ai dû regarder au moins 15-20 fois derrière moi, parce que j'avais le stress de Ok. est-ce qu'il est en train de me rattraper ou pas. Puis parce que je ralentissais beaucoup. Là. Quand on a commencé à avoir le vent de face, là, ça passait à du
3,30, peut-être même 3,35. Ça me surprendrait pas que j'ai 1 km à 3,40 là, parce qu'on le sentait, puis j'étais fatigué. Autour de 30, 35, là, c'était rendu assez pénible. Puis c'est ça, j'étais en mode, je voyais que le temps, je me doutais dès le début de la course, je veux dire, avant même la course, que on n'était pas là pour un temps, c'était simplement pour la victoire. Fait que là, c'est ça, mon but c'était juste de le finir, fait que je poussais pas trop la machine, je voulais juste être capable de le finir sans que rien lâche. Je regardais derrière moi, ok, puis là, quand il restait 1 ou 2 kilos, là, j'étais assez en confiance, puis fini la course, gagner, c'était vraiment un beau feeling. Gagner un marathon, c'était ma première victoire sur cette distance-là. C'était vraiment le fun. Une belle foule, bel événement au final. Là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu ma première plaque. Tu sais, à l'époque, c'était populaire. Là, quand tu finissais un marathon, tu avais une plaque. Là, ça, c'était juste pour les top 3 qui avaient des plaques. Ou peut-être top 5. Mais C'était avant les médailles, ça, j'imagine, dans le fond, ils faisaient des plaques. Ouais, ben je sais que mon père, il avait des Certains plaques. événements. Ouais. Mon père, tous ses marathons, il y avait des plaques. Il était dans le sous-sol, là, mais tu sais, c'était à l'époque que tu avais genre maximum 1000 personnes, 500 personnes qui complétaient des marathons, tu sais. Fait que c'était pas la même chose. Là, ils ont switché aux médailles parce que des plaques, c'est quand même gros. C'est plus économe, je pense, faire des médailles. Mais c'est ça, une belle plaque. Puis bon, le fait cocasse. Là, t'as un gars qui me dit Hey man, je t'ai vu filer t'as une machine, qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? Là, j'ai dit Des restes de Tyson. Fait que là, c'était assez légendaire, je pense, comme réponse. Le gars, il doit juste se dire Qu'est-ce que c'est ça? Il mange des. C'est tellement la chose la plus. La dernière réponse à laquelle tu t'attendrais, là, tu sais, pour déjeuner, ouais, en qu'est-ce que t'as plus. mangé Tu as pour dû les prendre déjeuner? froids. Ouais, ouais, ben ouais. Moi, je mange les choses froides sans problème. Mais ouais, c'était une réponse. Je me suis fait rire un peu. J'ai pas ri sur le coup, mais j'ai juste souri. Des restes de Tyson, puis après ça, je vais la compter à plusieurs personnes. Ça, là, c'est une belle réplique. Donc, ouais, c'était bien, belle expérience. Anthony Larouche, lui, a fini. Fait que moi, j'ai fini en 2,27-26 ou 2,27-27. Lui, finalement, il a quand même cassé assez solidement. Il a fini au-dessus de 2,30, je pense, 2,31. 2,30-52, 2,30-52, je l'ai ici. Ouais. Il a manqué Donc, la 3 bourse de minutes 30 2,30 de peu, mais il y avait une bourse de 2,35, donc c'est pas si pire. Je pense que, somme toute, il était un peu déçu de sa forme parce que, techniquement, s'il avait été en top forme, il aurait peut-être pu me battre vu que moi, je n'étais clairement pas au top non plus. Mais voilà, en même temps, lui, il faut qu'il se garde parce que il y avait un 10 km la semaine suivante, puis il y a Québec ce week-end qui s'en vient, Marathon de Oui. Québec. Donc, je pense qu'il pensait aussi un petit peu à ça. Donc c'est cela. Puis ben, c'est qui le troisième? Troisième position, Martin Simard en Ouais. 2h55-16. Ouais. T'es bien sympathique, il était bien content d'être sur le podium avec nous. Donc, petit shout-out, là, il disait Ah, wow, Il est dans la quarantaine. Il est dans la quarantaine. Ah, ouais, wow. Mais c'est ça, donc c'est ça, on peut voir c'était vraiment juste nous parce que c'est ça, la troisième personne qui est 20 minutes, un peu plus que 20 minutes après le deuxième. Là, donc là, on voit un petit décalage. Côté femme, je vais te laisser nous nommer le top 3. Marie-Gilles Coudé en 3h15. Daniel Penneau, deuxième position, en 3h22. Et Julie Pelletier en 3h24. Ouais. Donc, à noter, les femmes québécoises qui courent vite, il y a de l'argent à faire là-bas. C'est 1500 premiers, C'est vrai, hein? puis je pense que c'est un 400 environ premier, puis un première québécoise. Fait que t'as peut-être pas, même si t'as pas les bourses de temps, je sais pas c'est quoi les bourses de temps pour les femmes, euh, il y a du bon blé à faire quand même. Donc, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est ça. C'est sûr, côté femme, c'était vraiment moins relevé. Des temps dans les 3,15. Là. Si on faisait un équivalent, moi, je dirais pas que j'ai fait un temps super rapide là, avec mon 2,27, relativement parlant. Mais ça, l'équivalent féminin est peut-être 2,50, 2,45. 2,45 possiblement.
Donc, faudrait voir. Ouais, veux-tu voir t'as-tu la calculatrice près, juste pour voir Oui, un on va équivalent aller de voir. 2,27, ça nous donnerait combien 2,27 côté sur féminin? marathon Ouais. homme. Ça donne 878 points. 877 points. Donc, femme, je vais y aller, mettons 2,47. Je vais ajouter 20 minutes. 971. Mettons 2,55. 900. Fait qu'on est à Ah ouais, ok. 2,58, genre. Hey, c'est. Ouais, Ouais. 2,58, un peu en bas dans les Ok, 2,57. ok. Ok, bon, ben, bref, on voit qu'il y a quand même un petit écart, Et mais ouais, il y a ouais, quasiment 2000 pièces à faire. ouais, ouais, c'est ça, ben, un peu plus même, fait que, ouais, donc, ben, un peu plus si tu comptes le per diem puis tout, mais en tout cas, belle Ah ouais. organisation, j'ai eu beaucoup de plaisir, euh, et Bravo pour ta première c'est victoire en ça, marathon. Moi, merci, tu me l'as appris, ça m'a surpris. Je pensais ouais. que tu en avais déjà, mais Le problème, c'est, là, j'ai dit première victoire sur marathon. Là, j'ai vu dans les journaux qu'est-ce qui est sorti parce qu'il y avait plusieurs journalistes à la fin. Ah, c'est ma première victoire. Non, non, non. j'ai déjà gagné d'autres courses. Là. Ma première victoire sur marathon. Et ce qui m'a ce qui m'a surpris, j'ai dit, j'étais un peu déçu de ma dernière course. Ça a un peu sauvé ma saison. J'étais déçu de ma dernière course parce que j'avais pas défendu mon titre à Tremblant. Puis là, dans ce qui est sorti dans les journaux, c'était genre, j'étais déçu. Il était déçu car il n'avait pas pu défendre son titre au Ironman de Tremblant. Tu sais, Fait que t'es rendu un triathlète. c'est ça, je suis rendu un triathlète. En tout cas, ça. Ouais, Ouais, puis je pense qu'il résumait aussi en disant que tu avais eu une saison difficile. Tu sais, il a ben, comme ça, je l'ai confirmé dit, là. puis c'est vrai, j'ai eu une OK. saison Ouais. difficile. Ça, oui. C'était pas OK. une. Ben, j'ai couru un 5 km En termes de résultats. en 15,47 sur un orteil Ouais, en mais train t'avais une de. orteil. Ben, c'est ça, sur un Ouais, orteil mais en train c'est de ça. mourir, là, de moisir de OK, mais l'intérieur. Puis, m'enlève, tu sais, t'aurais fait mieux, mais quand même, mais ouais, en même temps, c'était pas une tu sais, saison tout, top top, là. Ouais. Non, 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 c'était pas. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ça, ils l'ont eu correct, là, cette info, mais ça m'avait bien fait rire quand j'ai appris que j'étais un Ironman. ouais, ça. Ouais, donc. Ils ont fait le lien tremblant avec Iron Man. Ben, c'est ça, c'est parce que Tremblant est T'es vraiment trop connu pour attaché l'Ironman parce qu'il y a l'Ironman, le demi-Ironman, tu au sais, demi-Iron qui sont Man. des dates différentes. Fait que c'est deux gros événements Ironman à Tremblant. Mais il y a aussi le demi-marathon. Donc, ouais. Je te laisse poursuivre avec Euh, l'UTHC. oui, ben oui. Fait que, effectivement, le même week-end, dans le fond, il y avait l'UTHC. Ben, là, je vais parler pour le 125 km parce que lui, il dure sur vraiment plusieurs heures, là. Donc, ça, c'était chaud, humide, très boiteux. Moi, j'ai fait le 28 km. C'était, oui, boiteux, un peu plus que l'année passée, mais sans plus. Pas si chaud, pas si humide, mais c'était vraiment le samedi, tandis que le 125 km partait le vendredi à 13h. C'était un peu différent. Donc, pour le 125, quand même très difficile, parcours extrêmement technique, des points de vue, des sentiers magnifiques. Il y a quand même la moitié des gens qui ne l'ont pas complété, dont certains noms très connus. Je vais y revenir. Donc, je vais commencer par du côté des hommes. En fait, c'est les gagnants. Trois gagnants qui sont arrivés main dans la main. Je vais y aller avec la publication, dans le fond, de Trail Aricana UTHC sur Facebook. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ultra UTHC du Canada, trois athlètes remportent la première place du 125 km. Donc, il s'agit d'Antoine Guillon, Cédric Chavet et Jean-Philippe Thibodeau qui traversent la ligne d'arrivée main dans la main après 15h30 d'efforts dans les sentiers hyper techniques et boueux de l'arrière-pays de Charlevoix. Moment inoubliable offert par les trois grands athlètes. Donc, c'est ça, à un certain moment, je crois que les deux Français étaient en avant et Jean-Philippe les a rattrapés, je crois, et il s'est accroché à eux. Puis, ben, à un moment donné, ils ont décidé que ça allait se finir tous ensemble. Pour le moment, j'en sais pas plus, mais on va recevoir Jean-Philippe à l'émission. C'est prévu pour la semaine prochaine. Donc, à date, c'est planifié. Fait qu'on va avoir Jean-Philippe Thibodeau avec nous, puis qui va pouvoir nous parler de ça et de toutes ses autres courses, puis sa carrière de coureur.
Du côté des femmes, c'est Geneviève Asselin de Mers qui l'a remporté. Je vais dire qui d'autre? Qui tu dis? Oui, c'est ça, c'est qui, elle? Ouais. Non, parce qu'on s'entend que quand on parle maintenant d'ultra trail, des longues entre elles, quand Geneviève est là, des bonnes chances que ce soit elle qui gagne. Mm. Quand j'ai fini mon 28 km, elle était là pour le bord de la clôture, elle parlait avec du monde. J'étais allé la voir, je l'ai félicité pour sa victoire. J'ai dit, j'ai-tu le droit de dire que tu es comme la Courtney Dauwalter du Québec? Puis là, elle a pensé, les yeux dans les airs. Elle a dit, oui, tu as le droit. Fait que non, c'est ça. Je me dis que cette année, il n'y a pas personne que je vois qui peut la battre. Mylène Sans Souci était sur l'événement du 125 km. Malheureusement, elle n'a pas pu le compléter. Elle a eu elle s'est fait une blessure en début de course. Je vais y revenir. Donc, c'est ça. Geneviève, elle m'a dit que ça a été très dur. Mais on n'est pas surpris là, qu'elle ait pu réussir de la sorte. Là. Elle s'est même trompée dans son parcours. Il y a un 7 km environ qui a été ajouté. Dans le fond, je pense que je vais y aller plus clairement. Je vais lire sa publication Facebook. OK. Ah non, c'est la publication de Trail Aricana UTHC. Donc, après sa troisième place l'année dernière sur le 125 km et 4200 de D+, en 13h33, Geneviève Asselin-Demers s'offre une superbe victoire sur cette édition épique, tant la technicité des sentiers et la forte humidité ont compliqué la vie de tous les participants. Elle a passé la ligne d'arrivée en 17h20. Donc, 1h13 de moins que l'année passée, malgré un ajout là, d'environ 7 km. Donc, c'est ça. Geneviève va être du 50 km Trail Grand-Duc, qui est le 21 octobre, puis le 100 km Puerto Vallarta par UTMB, c'est le 4 novembre. Donc, elle doit terminer top 3 pour obtenir une invitation à l'UTMB. Donc, clairement, c'est un objectif très important pour elle. Force est de constater qu'elle a tout le potentiel pour y arriver. Ça, il prend un top 3 à Puerto Vallarta le 4 novembre, donc c'est sûr qu'on va suivre ça. Je vais maintenant y aller avec les positions. Pour le 125 kg, je l'ai dit en fait, les 3 premières positions à 15h30. Je le répète, Cédric Chavet, Antoine Guillon, Jean-Philippe Thibodeau. Pour les femmes, Geneviève Asselin qui l'a remporté en 17h20, Mélina Dubois-Verret en 18h21 et Claudine Soucy en 18h24. Ça, c'était pour le 125 kg. Plusieurs DNF, des did not finish, malheureusement. David Jecker qui me dit qu'il n'y a pas de réponse précise sur ce qui s'est passé, mais ça peut rendre une discussion intéressante. Donc, il va être avec nous à l'émission aussi dans les semaines à venir. Jean-François Cochon, je lui demandais, j'ai posé la question, j'ai dit, tu la digestion cette année? Non, la digestion a bien été, mais c'est vraiment l'hydratation qui a été problématique. Il s'est arrêté au 81e kilomètre, il y avait du sang dans l'urine. Ça s'est replacé le lendemain, heureusement. JF, il va être du Grand Raid, là, île-La Réunion à la mi-octobre. Mylène Sans Souci, elle, c'est ça, c'est une mauvaise chute à peu près là, vers le 10e kilomètre. Elle m'écrit un accident très bête, une mouche noire dans l'œil, elle s'est enfargée sur une racine devant une descente technique, donc des roches, d'autres racines. Elle a planté là-dedans. Elle s'est blessée au quadriceps, puis elle a compensé tout le reste de sa course jusqu'à un point qu'elle n'en pouvait plus, dans le fond. Les dommages étaient trop grands. Elle a quand même été chanceuse, elle ne s'est rien cassé au moins. Elle croyait que son poignet était cassé, mais ça s'est replacé. Donc, finalement, ce n'était pas cassé, mais c'est ça, quand même une bonne douleur. Finalement, c'est pas si pour... pire l'unicycle électrique quand on y pense. Hein? Quand on Ben, regarde ça, les trailers. ajoute-toi une pente, une descente avec des roches et des racines. Mais quoi que tu arrivais plus vite. Quoi que c'était peut-être la même affaire, vu que tu arrivais plus vite. Mais non, écoute, c'est des vraiment mauvaises chutes. Puis, tu sais, comme elle dit, c'est un accident très bête. Là. Paf, une mouche dans l'œil, puis là, boum, tu te plantes dans une Ouais. racine. Mais ouais, non, je peux comprendre. Ça m'arrive tout le temps, moi, des foutues mouches dans les yeux. Puis faudrait que j'ai des As-tu des lunettes. lunettes quand... Ben oui, c'est ça, hein, parce qu'à Ouais. vitesse, tu Mais ouais. j'aime pas ça, des lunettes. Ouais, je comprends. Ouais. Prochaine course pour Mylène Bromont Ultra 80.
C'est ça. Pour en revenir à Geneviève, moi, la seule que je vois qui peut compétitionner avec elle sur longue distance comme ça, c'est Mylène. Mais quand il arrive un événement comme ça, c'est Geneviève qui gagne. Je pense que oh, ça va peut-être être de même l'année prochaine à suivre. Il y avait il y a plusieurs autres distances, naturellement, fait que je vais y aller avec les autres. Le 80 km, ça a été remporté par Benjamin Levieux en 7h44, suivi de Marvin Fouché en 7h51 et Samuel Audet en 8h02. Côté des femmes, c'est Julie Lesage qui l'a remporté en 9h13, suivi de Audrey Lépine en 9h44 et Maëlle André en 9h52. Pour le 65 kg, ça a été remporté par Mathieu Saliou en 6h39, suivi de Christian Masse en 6h53 et Daniel Paradis en 6h55. Du côté des femmes, Anaïs Deschaines en 7h11, Jeanne Carrier en 7h21 et Laurence Laplante en 7h34. Le 42 classique, Charles Castonguay qui a remporté le 42 classique en 3h52-20. En fait, non, ça a été un doublé ensemble. Donc, Charles Castonguay qui est arrivé en même temps que Benoît Didier, les deux en 3h53-20. Francis Simard en 4h13 a été le troisième. Du côté des femmes, c'est Andréane Cloutier qui l'a remporté en 4h32-9. Alison Barwick en 4h32-12. Alison, on la voit sur des courses sur route aussi, hein, je crois. Elle est plus de route, Coupe ouais. Québec, dans la Coupe Québec aussi. Ouais. Donc, troisième position, Lauriane Roberge en 4h39-54. Je vais mentionner la Saint-Siméon, la 42 Saint-Siméon. Ça a été gagné par Martin Dagenet en 3h56-43, suivi d'Alexis Chapdelaine en 4h08-15 et Mathieu Gélina en 4h10-7 secondes. Du côté des femmes, Alexandra Tremblay en 4h36-13, Valérie Arsenault en 4h37-41 et Noémie Julien en 5h05-10 secondes. Rapidement, je vais aller parce que les plus petites distances, d'habitude, on nomme pas tout, mais j'aime bien quand c'est des gens qu'on connaît ou qu'on a déjà reçus à l'émission. Donc, le 28 km a été remporté par Patrick Lehoux-Gagnon en 2h07-53. Il était suivi par Christophe Lucier en 2h17-43. Donc, Patrick avait 10 minutes d'avance. Quand même, 2h07-53 pour faire un 28 entre elles, là, c'est du rapide. De nuit, ça c'est en duo, c'était pas individuel. Le trail 20 km, ça a été remporté. Ah, non, c'est vrai, je vais revenir avant. Je vais le mentionner tant qu'à l'avoir chargé. Le 20 km, c'est Sam Poher qui l'a remporté en 1h24-53. J'étais à côté de l'arrivée quand il est arrivé, puis il a fait un genre de move de coup de circuit, là, comme il frappe une balle comme s'il fait un coup de circuit. C'était vraiment hot. Là. Il avait l'air vraiment fier de sa performance. Donc, Sam en 1h24-53. Le suivant, c'était Olivier Gagnon en 1h34-19. Donc, quand même 10 minutes d'avance pour Sam. Je reviens au 28 du côté des femmes. Ça a été remporté par Elisa Morin en 2h32-21. Puis, elle avait 8 minutes d'avance sur Aurélie Plourde, qui a terminé en 2h40-29 secondes. Puis finalement, dans le fond, je vais retourner dans le 20 kg. Côté femmes, ça a été remporté par Gabrielle Racine en 1h53-56, devant Laurence Beauchemin en 1h54-6. Ça fait le tour des distances à couvrir. Petite mention pour Elisa Morin. Je lui ai écrit, elle s'est bien remise de sa blessure au poignet. Ouais. Donc, c'est vraiment plus un enjeu. Ouais, c'est ça pour courir. Je l'ai contactée parce que j'ai vu qu'elle a couru à Montréal. Je ne veux pas dire de niaiserie. Ouais, elle a couru, c'est ça. Elle était dans les élites du marathon de Montréal. Dans le fond, on pourrait enchaîner. Ah non, c'est vrai, je voulais parler. Moi, c'est vrai, j'ai fait l'UTHC, moi. OK, je vais finir ce que je disais sur Elisa Morin. Dans le fond, j'ai vu qu'elle était sur le marathon de Montréal, était dans les élites, mais elle a couru à peu près à 5 minutes du kilo. Finalement, elle paissait quelqu'un, puis elle devait la paisser jusqu'à 30-32 kilos, puis après ça, elle a arrêté. Dans le fond, elle a fait un DNF sur le marathon.
J'ai posé la question à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est ça, était lapin pour une de ses amies sur le marathon de Montréal. Puis finalement, ben oui, moi, mon UTHC, 28 kilos, écoute, ça a super bien été. Parce que en me rendant là-bas, j'avais 40 minutes d'auto à faire. Puis là, je me demandais quel je vais écouter. Puis là, j'ai comme eu un flash. Je me suis dit, hey, c'est vrai, j'ai fait une recap, moi, de mon UTHC de l'année passée à notre émission. Je vais écouter ça, voir. Tu sais, juste pour comme me remettre dedans, OK. entendre qu'est-ce que j'ai dit l'année passée dans mon Ouais. recap. C'est pas fou. Puis Ouais. non, c'est ça. Puis dans mon recap, je disais que, ben là, je parlais du 42 km parce que l'année passée, je me disais que j'allais être sur 42. Puis là, je m'étais inscrit 42, mais je repassais à 28, étant donné que j'ai beaucoup moins couru cette année. Puis là, je disais qu'il faudrait que je sois moins cow-boy, tu sais, plus marcher dans les montées pour plus économiser mon énergie pour plus tard, puis tout. Fait que là, je me suis dit, comme j'étais beaucoup moins entraîné pour ce 28 km-là, que j'allais appliquer cette stratégie-là, puis ça a super bien marché. Dans le fond, j'ai beaucoup moins couru les montées. Puis je l'ai terminé en 3h33. L'année passée, c'était 3h27. Fait que j'avais juste 6 minutes de différence avec beaucoup moins d'entraînement. Puis quand je l'ai terminé, je ne me sentais pas fatigué comme l'année passée. Donc, ça a été comme un meilleur contrôle au niveau de la dépense d'énergie. Même les côtes à la fin, j'ai recommencé à les courir parce que je savais là, les 5-6 derniers kilos là, que ça se terminait. Puis je savais que j'avais bien géré mon affaire. Fait que je me disais, bon, ben, quand je vais avoir le goût, je vais courir les montées. Puis fait que ça allait vraiment super bien. Là, le seul hic, ben, c'est toujours mes tendons d'Achille, dans le fond. Je me suis rendu compte que sur les descentes qui durent longtemps, là, il y en a deux descentes là, qui durent 1 à 2 km que de la descente. Ça se met vraiment à me faire mal là, dans 2 tendons d'Achille, tellement là, que je commence à comme à boiter et tout ça. Puis après ça, quand je reviens sur du plat, des petites montées, des petites descentes, là, ça s'est replacé les 2 fois. Mais je pense que ça a causé un peu de dommages parce qu'en reprenant mon entraînement là, après UTHC, j'ai recommencé à avoir un peu de douleur dans mes entraînements. Fait que dans le fond, ce que j'ai décidé de faire là, cette semaine, à partir de lundi, c'est que je recommence une reprise à la course là, en faisant de l'intervalle avec la marche parce que c'est ça, j'avais un peu. C'est pas tant des douleurs, mais c'est des inconforts qui me dérangent vraiment. Donc, puis clairement, ça l'a empiré. Fait que c'est pour ça. Je me suis reparti avec une reprise pendant 5-6 semaines, puis rebâtir ça tranquillement. Recommencer le renforcement, puis j'avais complètement arrêté. Bon, on dit que c'est plat de faire du renforcement, mais j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment trippant. Puis là, ben, l'année prochaine, ça va être un 42. Là. Je vais m'inscrire au 42. Puis ça devrait être correct. Là. Je vais essayer de bien faire les choses pour pouvoir faire le 42. Mais pour de vrai, quand j'ai fini le 28, je me suis dit je pourrais continuer puis faire un 14. Je suis convaincu de plus. Là. Fait que, ouais, je l'ai vraiment senti beaucoup plus en équilibre. Puis c'est ça. Puis juste 6 minutes. Puis, tu sais, 6 minutes de report, j'ai pensé après, à un moment donné, j'ai été pris, on était plusieurs pris dans une single track derrière quelques personnes qui joggaient, voire marchaient, là, qui joggaient très, très lent. Puis on a été pris en arrière d'eux très longtemps. Puis là, à un moment donné, on trouvait un moyen de dépasser toute cette séquence de monde-là. Fait que j'ai quand même perdu peut-être quelques minutes là. Mais c'est ça. Quoi qu'en même temps, ça m'a permis de garder de l'énergie et tout ça. Fait qu'on ne sait pas trop, mais c'est ça. 6 minutes de différence, pas grand-chose. Puis anyway, je m'en allais pas là pour battre le temps, c'était certain. Je me disais que j'allais probablement faire 30 minutes de plus. Finalement, juste 6 minutes, c'était bien parfait. Puis en plus, quand tu termines et que tu n'es pas fatigué, ça se prend très, très, très bien. Ouais, fait que c'est ça pour UTHC. Cool. Puis là, j'ai plus de courses de prévues. Puis je me disais, je voulais faire lapin. J'allais faire lapin pour les courses thématiques. Je vais peut-être aller faire Saint-Hilaire comme l'année passée, de 5 km. Je me disais que j'allais en faire plus cet automne, mais là, avec mon retour progressif, je vais laisser faire. Mais pour Saint-Hilaire, ça devrait être correct hein, pour le 5 kg. Yeah. Donc, événement suivant dans notre fichier Berlin. Fait que je vais y aller avec les notes que j'ai prises en parlant du nouveau record mondial. Les notes. Une note. C'est une note. Qu'une note pour lui. Un nouveau record mondial par, je pense, c'est environ 2 minutes qu'elle a enlevé à l'ancien record de marathon. 2 minutes
2 minutes 11 secondes. 2 2 minutes minutes 11 secondes. record. 2:11:53. OK? Qu'elle a Ouais. fait. 2:11:53. Une femme. Euh, L'ancien était 2:14:04. ouais, puis ça, ouais, c'était Brigitte Kosgei à Chicago en 2019. Mais 2019. dites-vous, il y a. Ben, en fait, le record québécois est encore toujours plus lent que ça, masculin. Fait que c'est ça. Puis le record canadien, il y a quelques années de cela, c'était 2:10. Fait que quasiment près de l'ancien record masculin canadien. Donc c'est extrêmement rapide. Puis enfin intéressant, c'est elle qui l'avait emporté l'année passée. Ouais. Puis fait elle l'avait fait, c'était des conditions similaires, je pense que c'était des bonnes conditions ces 2 années-ci. Elle avait fait 2:15:37. OK? Donc elle est allée chercher presque 4 minutes Presque 4 minutes en un an en sur un le an. même événement dans les mêmes Fait que, tu conditions. sais, c'est 4 minutes. C'est vraiment aller chercher un 4 minutes. Tu sais, c'est pas. C'est ça, c'était le même événement, conditions similaires. Tu sais, il n'y a pas de. Ah, le parcours. Non, non, c'est le même. Euh, fait On peut-tu intéressant. se permettre de Ouais. se poser des questions? Ouais, ouais. Euh, Tu sais, ouais. Ben, techniquement, elle l'a gagné l'année passée. Elle a dû se faire être plus sous le radar, se faire tester, tout ça. Et là, il y en a qui vont argumenter peut-être que ce sont les souliers. Elle portait des tout nouveaux souliers d'Adidas, les Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Hein, ils nomment ça pour qu'on puisse pas se souvenir du nom. Ça, c'est des souliers à 500$ US. Donc, c'est un nouveau record de prix. On pensait que Nike, personne n'allait topper leur Alpha Fly je pense, c'est comme 300 US, quelque chose du genre. En canadien, ça revient autour de 365. 500 US. Et en ce moment, c'est hors de stock. Il y en a plus, c'est impossible d'en trouver. Ils ont complètement sold out étant donné qu'elle a fait un méchant record du monde avec. Fait que tout le monde les veut. Ça, apparemment, ben, apparemment que c'est les souliers de marathon les plus légers. Ils pèsent vraiment. Ils pèsent presque rien. Là. Ils pèsent. Mon Dieu, je pense que c'était quelque chose comme 150 grammes, une affaire ridicule de même. Euh, est-ce que c'est ces souliers-là que tu fais un seul marathon puis c'est terminé? c'est Ta durée de ça, vie? ouais, c'est OK. ça qu'ils disent. Ils disent que tu fais un marathon avec, puis 138 grammes. C'est vraiment léger. Mais c'est ça, apparemment que c'est bon pour une course. Fait que 500 OK. US pour une course. Ça te coûte plus cher que son inscription à ta course, ce soulier-là. Ouais. Que oui, des fois. J'espère aller chercher une bourse pour Ouais. pouvoir te les rembourser. Là, dans son cas, c'est sûr que c'est mission accomplie. Là. Oui, oui. Puis c'est ça. Puis le sponsorship aussi, je suis sûr qu'elle avait des méchants bonus avec Adidas si elle réussissait à battre un record du monde, là, c'est clair. Mais Je suis pas donc, sûr qu'on l'a nommé, mais c'est Tixt Acefa, oui, il me semble que j'ai nommé, mais 26 oui. ans, Ouais. éthiopienne. Ah oui, tu l'avais Ben, nommé? Ok, je me répète-le à souviens. nouveau. Ouais, c'est ça, juste pour être Mais sûr. tu Ouais. veux que je le redise? Oui. Tixt- Ben, c'est pas Tigst, TIGST. ACFA. OK, bon, ben, TIGST. Comment tu dit ça? Tigst. Tixt Acefa. Ah OK, ouais. 26 ans, éthiopienne. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Elle provient du courte piste. Elle avait participé aux Jeux olympiques en 2016. C'était qui? C'était où déjà en 2016? Je ne l'avais pas noté. Ça va peut-être te revenir. Beijing? C'était sur Non, 800 non. mètres. Non, Londres. Londres. Ouais. Ouais, sur 800 mètres. Donc, elle a fait une conversion vers les longues distances. Là, puis, ben, ça aurait été bénéfique. Là. Ouais. Donc, ouais, gros record. Puis peux-tu nous dire c'est qui les 2-3? Oui, on le mentionne tout de suite. Je vais ouvrir le lien. Ce sera pas bien long. Tant qu'à être là-dedans, on va dire les deuxième et troisième positions. Bon. Puis on avait aussi, en passant, on avait Kipchoge qui était là pour défendre son titre. Lui qui, l'année passée, avait fait le record du monde à Berlin. Donc plusieurs s'attendaient peut-être à voir un autre record. Il a fait 2:01:09 qui
L'année passée, complètement oui. débile. Euh, donc, c'était. Ouais, il y avait beaucoup Ben, de monde qui se demandait s'il allait avoir un nouveau record. Puis il y avait de la bonne compétition quand même ouais. cette année. Ouais, t'as-tu trouvé Je, finalement? je vais compléter côté femme, là, c'est la Kenyane Chepkirui, Sheila Chepkirui, voyons, Sheila Chepkirui, en deuxième position, qui était en 2:17:49, hein, donc 6 minutes plus tard. Et troisième position, Magdalena Shori, T-A-N, Tanzanie, je sais Oui, pas, T-A-N, oui. Tanzanie, en 2:18:41. Ouais, pour en revenir effectivement à Kipchoge, 38 ans, et quand même, en 38 ans, cinquième victoire à Berlin en 2h02:42. Donc, effectivement, là, l'année passée, il avait établi un nouveau record du monde en 2h01, combien? 2h09 Ouais. l'an dernier. Sa cinquième victoire à Berlin, ça dépasse le nombre de victoires de l'Éthiopien Haile Gebrselassie. Lassie, qui a eu 4 victoires à Berlin de 2006 à 2009. Kipchoge, lui, c'est 2015, 2017, 2018, 2022, 2023. J'ai noté au demi-marathon, il était sur un pace pour battre son record du monde. Il était en 1h 0 minutes 22 secondes. Il y avait ses pacers. À partir du 32e kilomètre, il s'est retrouvé tout seul. Dans le fond, les pacers sont obligés de lâcher. Je ne sais pas trop comment ça À fonctionne, partir mais du combienième kilomètre, t'as dit? ben, j'ai lu dans un article qu'à partir du 32e kilo, il s'est retrouvé tout Ah, ben, seul, je donc pense que il c'est s'est leur mis à mandat se ralentir. termine là. Leur mandat se OK. termine à ce moment-là. Donc, puis Il était parmi, trois. parmi ces lapins, il y avait entre autres Jacob Kiplimo, euh, qui est quand même euh, un coureur de très haut niveau. Là. Jacob Kiplimo, il a seulement 22 ans, mais attends, faut que je retrouve c'était quoi son temps qu'il avait fait, mais c'était assez rapide, là, si je me souviens bien. Ouais, Euh, c'est ça, les trois pacers avec lui, c'était trois vraiment très, très rapides, là. mais tu sais, sur demi-marathon, 57-56. C'est pas le record du monde, ça? Ou ça doit être proche. Même 57-31 à Lisbonne, ça me semble un temps de... euh, Ah, c'est ça, c'est le record du monde. Donc, c'est le Ah, détenteur du OK. record du monde de demi-marathon. Bon. Donc, on en a parlé, c'est Ouais, puis sûr. Donc, ouais. je pense que les deux autres lapins aussi, là, sur demi-marathon, sont dans les 57 minutes. Ouais, donc il y avait pas n'importe qui pour l'aider, C'est ce ça. Kipchoge. Puis il y avait quand Puis, même des bons compétiteurs, il faut dire. oui, Tout de même, là, il faisait face à ben, Amos Kipruto. Ouais, tu allais le dire? en Amos. fait, c'est ça. À partir du 32e Ouais. kilo, en se retrouvant tout seul, il a commencé à beaucoup ralentir. Fait que là, l'espoir de battre le record, ça ne marchait plus. Là, il y avait le Kenyan Vincent Kipkemoi, qui a commencé à le rattraper. Il gagnait du temps dessus, mais il a quand même manqué de temps pour le rattraper. Il a terminé deuxième en 2h03:13. Donc, 2h03:13, ça veut dire seulement 18 plus 13, 31 secondes après. Hey, c'est Donc, quand même rapide, le deuxième en 2-3-13. ouais, il était clairement en train de le rattraper. Puis, il y a la troisième position, c'était Tadesse Takele de l'Éthiopie en 2h03:24. Donc, seulement 11 secondes après le deuxième. Fait que quand même, le trio était assez proche, là. Ouais. Euh, Parmi ses compétiteurs, il y avait aussi Amos Kipruto qui a gagné Londres en 2022 en 2:04:39. ah, Euh, Puis je pense, c'est ça, je pense, c'est celui-là que Kipchoge avait complètement cassé. Je pense que c'est celui-là qu'on s'attendait à ce qu'il gagne Londres. Finalement, il y avait eu de quoi? Il avait fini huitième, ou si je me trompe pas, quelque ben, ça, chose c'est du genre. Boston. Dans le fond, à Boston, il a terminé neuvième. Ouais, mais il me semble aussi à Londres, il y avait eu un petit... OK. quelque chose, il me semble. Mais en tout cas, bref, Kipruto qui avait gagné Londres en 2022 en 2:04:39 et qui avait déjà fait 2:03:13 à Tokyo en 2022 aussi. Donc, c'était quand même. C'était son top Nemesis, là, si on veut, celui auquel il devait faire attention.
Finalement, il semble avoir eu une course plus difficile. Peut-être qu'il a essayé d'aller avec lui, puis justement, il s'est brûlé là-dedans. Mm. Finalement, ce que j'avais noté par rapport à Kipchoge, ben c'est ça, c'était un beau retour. Dans le fond, après son décevant Boston, là, il avait fait 2h09-23. Il avait terminé, c'est ça, à peu près 7 ou 8e. Il va maintenant se concentrer pour aller chercher une 3e médaille d'or aux Jeux olympiques quand même de Paris en 2024. Il y a 18 victoires en 21 départs. Ah, Donc, c'est une machine. c'est le plus grand champion des grands champions. Ah Là, ouais, rendu là. sa C'est pas la constance, première fois qu'on le mentionne. sa Ouais. constance sur marathon est incroyable. Puis, tu sais, oui, il n'a pas eu de record du monde. Crème, tu peux pas faire un record du monde à chaque année là, non plus. Il a réussi à défendre son titre Il à vieillit en plus. Berlin. Oui, il vieillit. Il aura bientôt 40. À Berlin, qui est le marathon le plus compétitif, c'est le plus rapide, c'est celui Ouais. qui a eu le record du monde. Il réussit à défendre son titre à nouveau. Le deuxième, 2-3-13, là, tu sais, il a quand même dû faire un très bon temps. Donc, c'est vraiment une machine sur une distance que c'est extrêmement difficile d'être constant, qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent te nuire, t'affecter. Franchement, c'est une légende. Ouais. Absolument. Côté canadien, il y a Malindi Elmore qui a Oui, terminé 13e quand même, avec en 2h23-30 secondes. c'est Ce extrêmement qui rapide. est le standard qui est mieux que le standard olympique, dans le Oui. fond. Puis c'était proche du record canadien, si je me trompe Ah oui. pas. Continue. Ouais, donc elle s'approche de ses troisième jeux C'était olympiques. 2-23-12. 2-23-12 le record. Elle était à Le 8 record, secondes. quand même, hein, c'était vraiment pas loin. Ouais. Ok. Donc, Excuse, 18 secondes. ok. 18, là. C'est quand même Euh, vraiment pas loin, là. C'est tout un temps. Malindi Elmore, t'as-tu noté son âge? 42, ça? 42 ans. 42. Ouais, c'est ça, je lis ici. J'ai une publication de la clinique du coureur, dans le fond. Aïe, aïe, aïe. Elle a représenté le Canada sur 1500 mètres aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. 2004, Ouais. j'avais. Ça n'a pas de sens, là. Je me souviens des Jeux d'Athènes, j'étais tout petit, j'avais 11 ans. Ouais, elle en avait 23 à ce 2004. moment-là. Ça met en Puis perspective, 20, là. puis Aïe, aïe, 20 aïe. ans plus tard, elle pourrait participer aux Jeux sur Elle marathon. va participer. Elle va. À moins qu'elle se blesse, là. Ah ouais. Elle s'entraîne 12 heures par semaine avec 2 enfants en bas âge. Elle a Juste terminé 12? 9e. 12 heures par semaine. Mais c'est Ouais, c'est vrai, rien. vu de même. Hein. Juste Non, 12. non, mais excuse, mais c'est rien, là, tu sais, pour un athlète de ce niveau-là, c'est rien du tout. Incroyable. Wow. Elle a terminé 9e au marathon des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Le marathon de Berlin en 2h23-30 à 42 ans. Assurer sa place sur l'équipe canadienne pour les marathons des Jeux olympiques de Paris l'été prochain, c'est fait. Donc, 42 195 fois félicitations à Malindi Elmore pour cet exploit aussi inspirant qu'extraordinaire. Donc, ça, c'était une publication de la clinique du coureur. Du côté québécois, Catherine Paul était présente, Carl Hébert, Aurélien Tortet, Guillaume Dupire. Guillaume Dupire, j'ai remarqué, il s'est inscrit sur le pays de la France. Aurélien Tortet aussi. Donc, au niveau québécois, le meilleur québécois, c'est Kevin Lachance. Meilleur classement québécois, 4e canadien en 2h34-35. Guillaume et Aurélien, Ok, mais ça, c'est si on compte pas Aurélien puis Guillaume, dans le fond. Non, c'est ça, exact. Ah, Guillaume et mais... Aurélien couraient pour la France. Ok, oui. Là, je vais y aller en ordre. Dans le fond, j'ai mentionné Catherine Paul. Donc, Catherine Paul a terminé 3e canadienne. Donc, je vais y aller avec sa publication. C'est réussi. C'est un PB à Berlin en 2h53-51. Le stress peut enfin tomber. Un parcours très plat, mais avec tellement de participants, je devais sans cesse zigzaguer pour me créer une place et me déplacer au point d'eau qui était situé seulement d'un seul côté de la rue. Donc, vraiment moins pratique qu'à Boston. Tout a bien été, sinon, une belle gestion de nutrition et de vitesse. Honnêtement, je visais 2h52, mais je suis vraiment satisfaite de mon PB. La majorité des gens avec qui je suis ont fait moins bon que leur temps désiré pour toutes sortes de raisons. Température assez chaude à la fin, quantité de personnes sur le trajet, manque d'énergie.
Ouais, je pense problématique aussi avec l'hydratation. J'ai vu une publication de Carl aussi qui mentionnait là, que, il a couru sans eau pas mal longtemps. Euh, Bref, plein de facteurs qui peuvent affecter le marathon. Donc, encore une fois, ce marathon a été mémorable. Elle a parcouru les 42 kilos à côté de son ami et partenaire d'entraînement, Patrick Laplante, qui est aussi avec Team Hébert. Bravo à sa sœur, Marie-Hélène Paul, qui a complété aussi son 42. Merci au coach Carl Hébert, coach motivant, capable de craquer ses athlètes. Donc, ouais, PB réussi pour Catherine sur un parcours très rapide, des belles conditions. Ben, c'est un peu chaud. Je pense que l'hydratation a été problématique. Carl, lui, il visait quelque chose de très solide. Là. Il est rendu à 57 ans. Euh, il avait un temps très, très Ambitieux. ambitieux, ouais, mais il y avait un entraînement fou dans les derniers mois, là, des centaines de kilos. Là, Ben, des semaines de des 200 semaines à kilos, là. 160. Ouais, c'est ça, des semaines à 160, 180, 200. Donc, lui, c'est sûr qu'il allait pour battre son temps de Toronto qui était dans les 2h49, mais il allait pour beaucoup mieux que ça. Finalement, je vais y aller avec sa publication. Berlin, pour moi, est une réussite que je savoure encore plus que son 2h49-31 à Toronto 2022. Je ne passerai pas par quatre chemins. Le départ est trop tard. À 9h17, à 13 degrés, arrivé à 18 degrés. L'humidité était haute. Ah. Euh, Puis est-ce que donc, sais-tu si les élites partaient plus tôt ou... Je crois pas parce que j'ai OK. remarqué au niveau gun time puis tout ça, je pense qu'il est parti comme 3 minutes après OK. le départ officiel. OK. Donc, ben, ça a été nuageux jusqu'aux 27 kilos après soleil, mur à mur. Euh, Moi qui cours toujours, c'est ça, moi qui cours toujours, comme vous verrez sur ma photo, une bouteille d'eau de 500 millilitres. Cette bouteille était de 250 millilitres, vu que je n'ai pas trouvé oh mon Dieu, à sa première tentative vers la 23 kilos. Ouais, c'est ça, il y avait ces bouteilles vides, il n'était pas en mesure de les remplir. Parce Les qu'ils filles se donnent pétaient pas la de... gueule. Ils donnent pas comme des petits cups que tu peux prendre puis tu jettes? Ben, ouais, je sais pas, mais tu sais, j'ai compris qu'il y a moins de tables. Il y a quand même moins de tables pour l'hydratation. C'est tout à droite. Fait que s'il y a beaucoup de monde qui se retrouve là, ben, à un moment donné, puis tu veux continuer de courir, fait que peut-être que tu sautes une coupe de stations d'hydratation. Puis j'ai lu aussi qu'il a failli se péter la gueule avec ses souliers, là. Je ne sais plus quel soulier qu'il avait d'un pied, mais c'était mouillé par terre. Puis, Mais c'était bon, lesquels, hein? bref, Bon, en tout c'est cas. Ouais. ça. Fait que, dans le fond, il a complété en 2h50-59, donc un peu plus lent qu'à Toronto, mais il était très, très content. Ils visaient combien? Ben, extrêmement ambitieux. Moi, j'ai lu dans 2h41, qui aurait OK. bien aimé. Mais je pense qu'un 2h44, 2h46, dans les conditions avec l'entraînement qu'il y avait, ça aurait pu être quelque chose de possible. Fait que, c'est ça, à 55 ans, ben, il est premier Canadien, 17e au total dans son range d'âge. Son temps, ça vaut 2h23-15. Aurélien Tortet. Ouais, on Il attendait de écrit. voir qu'est-ce qu'il pourrait nous faire. Ouais, On était bien exactement. excités, mais c'est sûr, le marathon, c'est le marathon. Ouais. Moi, j'avais oublié, je croyais que c'était son premier, mais il me mentionne que c'était son deuxième. J'avais oublié, là. C'est Ben sûr oui, qu'on en avait parlé à il avait toi. fait, c'était-tu Il avait fait lequel? Granby ou c'était, je me souviens OK. plus lequel, ouais. Donc, c'est Ouais. ça, il écrit je visais. Ah, mais il faudrait que je trouve son temps. Un petit peu. Aurélien. Bon, je trouverai son temps après. OK, 2h29-35. Donc, il m'écrivait qu'il visait plus fort, qu'il était parti sur un meilleur temps. J'ai appris à me placer mal dans le SAS. Donc, au départ, il était mal placé. Donc, j'ai dû remonter et passer de pack en pack pour trouver le groupe qui me donnerait le bon rythme. Finalement, vers 32e kilo, les externes de mes cuisses ont commencé à raidir. Je pense que c'est un manque d'entraînement, de longs entraînements dû à sa périostite. Donc, après ça, ça a commencé à être un chemin de croix pour trouver l'arrivée. Il a vraiment souffert les 2 derniers kilos, mais il n'a pas lâché. Je me devais de finir, qui m'écrit. Donc, ça a été très souffrant les 10 derniers kilos, surtout les 2 derniers.
Par contre, il est vraiment content d'avoir osé essayer. Si je devais le faire, je referais tout pareil. La bonne nouvelle, l'alimentation est rentrée vraiment facile pendant la course. L'autre bonne nouvelle, je vais être entre bonnes mains l'année prochaine. On se rappelle là, qu'il veut que son coach soit Marc-Antoine Senneville. Puis il m'écrit, il dit: Je te garantis que j'ai vraiment envie de prendre ma revanche. Donc, il n'y a pas de défaite, Tant juste mieux. des raisons de se battre plus fort. Fait que c'est ça. Fait que ça y a pas enlevé le Il goût est, de bo- courir des marathons. il est Il bon veut prendre sa revanche. d'avoir cette, cette Ce mentalité-là minding un peu. Ouais. positif-là. Ouais, Ouais, parce que moi, ouais. après un marathon de marde, j'ai pas le même d'habitude. Non, exact. Ouais. Puis, écoute, tu sais, je vais le mentionner, j'ai trouvé ça super cool. J'y ai même pas posé de questions. C'est le premier à qui tu sais, je lui demande pas: Hey, comment ça a été tout ça. Il m'a envoyé tout ça comme message parce qu'il se doutait que j'allais préparer l'émission puis que j'allais en parler. Ouais. Fait qu'il m'a tout envoyé Big thanks. sans que j'aille à Gros le merci. demander. C'est Tu vraiment réduis cool. la job à Merci. Mathieu qui Ouais. en a déjà pas mal. Merci Aurélien. Ouais. Oui, puis j'ai pas l'air d'un quêteux dans ce temps-là, tandis que Ouais. toutes les autres, c'est moi qui demande puis qui a Non, l'air ouais. du quêteux. Ouais. C'est ça, finalement, Guillaume Dupire, lui, il mentionnait là, que juste sur Strava, il est indiqué que c'était un PB en 2h24,55. Ouf! Très bon temps. PB, mais avec des crampes. OK, Donc, quand même. c'est ce qui est indiqué sur 2,24,55. Strava. OK, Ouais, ouais, ouais. quand même. C'est solide. Il y a Euh, quel âge du pire déjà? Il y a euh, je... 36. Ah, quand même, ok. Je Oh, sais pas. je me souviens qu'il avait allé un truc de Masters, mais je sais pas si c'était un truc de Masters Ah oui, 35 oui, plus c'est ou vrai. 40 plus. Je pense pas qu'il y ait 40. Pas Mais 40 plus. Pas non. 40 plus, mais il y a peut-être 35 plus. Ouais. Ouais. Finalement, une publication que j'ai vue passer de Runix, c'est un record du monde pour 40 ans et plus, justement, Master. C'est le Suisse Tadej Abraham qui a couru le marathon en 2h05,10. 2h05,10 à 41 ans. Donc, nouveau record du monde Master depuis 40 ans pour la distance. Ouais, c'est ce que j'avais noté sur Berlin. Il y a sûrement plein d'autres belles histoires. Là, Mais je pense c'est que pas du pire, il y a plus autour de mal. 38 parce que là, si je regarde, Ah j'utilise ouais. la technique du Sport Stats. Donc, tu rentres le nom de quelqu'un sur Oui, Sport Stats, puis tu checkes à quelle année il change de catégorie d'âge. Il était 20-29 exact. en octobre 2014, puis là, en août 2016, il est 30-39. Donc, disons Ah, que c'est en 2015-2016, il a commencé à avoir 30 ans. Euh, donc, disons, si c'était c'est fort. 2015, il y a 38. C'est Ouais. fort. Ok. Ouais, fait que c'est ça. Je te laisserai commencer avec le dernier événement qu'on veut parler, le Marathon de Montréal. Oui, marathon de Montréal, que mon Dieu, que j'ai eu du FOMO. FOMO, c'est le Fear of Missing Fear of Out. Missing Out. Ouais, Ben fait oui. que parce que tout le monde, mon Facebook, dès le samedi, c'était bombardé de monde qui court le 10 km puis le 5 km du marathon de Hmm. Montréal. Le lendemain, le marathon en soi. Le dimanche matin, justement, du marathon, je courais avec Julie à la jeunesse et mon ami Louis Delaurier, puis là, on jasait. Puis là, je leur racontais justement que j'avais ce faux mot. C'est la première fois que je participais pas à aucune épreuve que je participais à aucune épreuve du marathon de Montréal Ah ouais. depuis l'édition 2018. Parce que dans le fond, j'ai fait 2018, j'ai fait le marathon, 2019, j'ai fait le marathon. Après ça, 2020 à 20 et 21, il n'y a pas eu lieu. Finalement, en 22, j'avais fait le demi. Puis là, en 23, rien pantoute, parce que j'étais après le marathon de Rimouski. J'étais en mode convalescence de Rimouski. Qui était pas si pire finalement, honnêtement. J'ai quand même déjà assez bien récupéré. C'était moins pire que je m'attendais. Euh, donc c'est ça. Donc, ben, on va regarder le marathon en soi. Il y avait quand même des pas pires bourses, mais ben, comme je disais, Ouais, je ouais. les ai sous les yeux, fait que si tu veux, je peux les dire. Au marathon, le premier, c'est 5 000, le deuxième, 3 000, le troisième, 1 000, quatrième, 750, cinquième, 500. Ouais. Meilleur québécois, comme tu mentionnais, 300. Puis bon, si tu fais un record québécois, 2 000, puis un record canadien, 3 000. Ouais, qui n'aura jamais lieu à Montréal, Non, on va se le dire. ouais, non, Donc non. ça, c'est comme Ça, ce parcours-là, non. des bourses inventées, là, si on veut, pour ces Ouais.
ces deux trucs-là. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est on le sait plus. Le problème, la raison pourquoi j'ai pas participé, parce qu'on ne sait jamais ça va être quoi le calibre. Tu sais, il y a des années que les élites, ben, ça se gagnait en 2,11 kek, tu sais, le marathon, ou même en bas de 2,10. Puis là, ça s'est gagné en 2,22. Attends, je vais aller voir les résultats, mais c'est 2,22,30 environ. Attends, c'est où que tu as mis le lien pour les résultats? Marathon, ben, je suis en train de l'ouvrir. Dans le fond, ça a été remporté en 2,23,20. Ouais. Parce que 2,23,20, mon Dieu. ouais, c'est ça. C'est lent. Le site il sépare les élites des réguliers. Donc, il faut vérifier quand même les deux, là. Donc, il y avait juste 8 élites en tout, 4 hommes, 4 femmes. Comme je Ouais. mentionnais, Elisa Morin, elle l'a pas fait à 100 lignes. Fait que uniquement 7 élites sur le marathon. Ouais, c'est Donc, maigre. ouais. Félix Cheriot Rupp, Ouais. qui l'a remporté en 2h23,30, suivi de Simon Leblanc en 2h23,52 et Ahmed Meni en 2h24,15. Ouais, puis bon, la nouvelle du jour, ça a été Simon Leblanc, que je reconnaissais son nom. C'est lui qui avait fini devant moi. Il m'avait dépassé au demi de Tremblant. Donc, tu sais, je savais qu'il était quand même solide, parce que c'est sûr que j'avais pas la meilleure course de ma vie non plus, mais tu sais, c'est un gars qui vient du triathlon, qui réussit quand même à se classer dans le top 5 au championnat québécois, qui était quand même assez relevé cette année. C'était quand même une performance, j'ai trouvé solide au demi de Tremblant. Mais là, c'est ça, ça a été la nouvelle de la journée, un Québécois qui finit deuxième. C'est fort, là, c'est un très bon temps, 2,23,53 pour un Québécois. Mais là, ça a fait les grosses nouvelles. Puis bon, là, il y en a qui vont peut-être prendre ça pour de la jalousie de ma part. Mais je veux juste. T'es jaloux, Oui, ben c'est sûr, honnêtement, j'aurais aimé ça être à sa place. Si, par définition, on dit jalousie, c'est vouloir quelque chose que l'autre a, ben c'est sûr, avoir su que le field d'élite, le peloton d'élite, ça allait être ça, moi, je me serais inscrit à Montréal. Avoir su. Mais tu sais, tu peux pas le savoir, le problème, c'est ça. Peut-être dans les années prochaines, je me prendrais un spot. Tu n'aurais pas puis terminé je top prends. 3 non plus. Ben, je sais pas. Sur ce parcours-là, C'est parce... si on suivait ton temps à Rimouski. Puis... Ouais, mais mon temps à Rimouski, c'est... Un, il ventait, donc ça avait quand même un impact. Mais deux, c'est surtout, tu sais, à partir du 10e kilo et plus, c'était plus une course du tout de vitesse. C'était juste une course de finir premier. Fait que tu sais, j'ai pas oui, j'étais fatigué à la fin, oui, je fais une face à la fin, mais tu sais, c'est juste, c'est pénible, là, un marathon, peu importe, là, à la fin. Si tu avais été dans la circonstance du marathon de Montréal avec du monde avec qui courait... Tu sais, je sais pas. Regarde, je vais pas dire, je sais que j'aurais fini mais devant. Je comprends ton... Mais tu sais, Montréal, c'était pas le même parcours, mais honnêtement, quant à moi, il était possiblement pire ou sinon égal quand j'ai fait en 2018-2019. Mais tu sais, c'était pas un parcours rapide. J'ai fait 2,22,04. Puis cette année-là, ben, j'avais fini 6e parce que là, c'était vraiment relevé quand même. Plus relevé le Je comprends pas pourquoi il y avait aussi peu d'élites cette année avec des bourses comme celle-là. Ouais, moi j'ai ma théorie. Moi, je pense c'est qu'ils ne payent pas les billets d'avion puis tout ça. Ils s'attendent dans le fond à ce que les élites viennent. Ce qui est correct, tu attires le monde avec les bourses. Ça laisse plus de place aux Québécois à ce moment-là, c'est parfait. Mais peut-être que les Québécois... Ouais, mais le problème, c'est que les Québécois, ils s'attendent à ce qu'il y ait des élites parce que des fois, il y en a. Ouais. Tu n'as pas d'argent. L'argent réservé québécois ou canadien est ridicule. Là. 300$, on s'entend, c'est rien. Tu ne vas pas motiver personne avec ça. Fait que, tant qu'à mettre 300$, mets rien, puis je sais pas, montre les autres bourses ou quoi. Mais si tu veux mettre une bourse québécoise, je sais pas, mais au moins 1000, là, quelque chose du genre. Là, en tout cas. Fait que c'est ça le problème. Moi, je pensais ça. C'est aussi que c'est pas un parcours rapide. Fait que tu vas pas aller là nécessairement pour faire un temps. Donc, tu sais, faut que tu fasses le choix de... C'est ça, faut que tu fasses le choix. Est-ce que je veux faire un temps rapide ou est-ce que je veux faire une bourse? Est-ce que je veux faire un PB ou aller chercher une bourse? C'est ça.
Fait que, tu sais, puis ça a sa valeur, là, aussi, la couverture médiatique qui vient avec le Marathon de Montréal. Tu sais, justement, on voit dans l'article Simon Leblanc qui va essayer de se chercher des commanditaires, là, puis je le blâme pas, là, c'est pas une mauvaise idée quand tu as une belle tribune comme ça. Ben oui, exact. Mais bref, avoir su, oui, je serais allé au Marathon de Montréal. Tu sais, c'est le marathon quand même de ma ville, là, où est-ce que j'ai grandi. J'ai passé 29 ans de ma vie. Et que je connais plein de monde. C'est toujours le fun de croiser plein de gens, d'entendre leurs encouragements, tout ça. Mais c'est ça, le problème, c'est ça, c'est que le programme en soi, comment il est bâti, t'as très peu d'incitatifs en tant que Québécois ou que Montréalais d'y prendre part parce que tu sais que tu vas pas faire un bon temps. Puis après ça, tu te dis, ben, ils vont-tu avoir des élites cette année-là ou pas? Je le sais pas. Fait que, ben, à pas savoir, ben, moi, je vais pour le 2300 plus, qui est plus garanti, ou au pire, je fais peut-être 1500 si je finis deuxième à Rimouski. Ben, c'est ça. Ça se peut que je fasse un 3000 en finissant deuxième, ou même que je gagne, ou ça se peut que j'ai rien, ou 700 piastres si je finis cinquième, et que, encore une fois, s'ils ont attiré assez d'élite, ben, je l'aurai pas. Mais c'est ça. Pourquoi il n'y a pas eu d'élite internationaux? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ne payent pas l'avion puis tout ça, qui est correct, qui est une façon plus simple de fonctionner, puis juste de les attirer avec les bourses. Mais c'est que les bourses, avant, c'était 10 000. Là, ils ont réduit à 5 000. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que ça attire plus assez les élites. Non, puis les athlètes internationaux qui ont le choix d'aller sur d'autres courses, ils vont aller sur des parcours bien plus rapides. Ben, c'est ça. Ben, des parcours rapides, mais ou des meilleures bourses. Des meilleures bourses. C'est des meilleures bourses. Les athlètes internationaux, en général, ils vont aller pour les bourses. C'est pas pour le sur-marathon. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, ouais. Mais ce qui est intéressant avec l'émission avec le cas de Simon Leblanc puis la couverture, c'est que lui, il arrive, il sort un peu de nulle part, on ne le connaissait pas. Oui, on sait que c'est un triathlète, mais comme dans les articles, ils disent, ben, il court sans montre, pas d'entraînement encadré, pas d'entraîneur, il optimise rien, il ne mange pas très bien. Fait que pour lui, il voit que ça lui donne vraiment un bon potentiel de progression s'il se met à optimiser plein de choses. Donc, il se permet même de penser d'aller chercher le standard olympique. OK. Bon, là, non, attends, je vais t'arrêter là, OK? Ça, c'était dans l'article, OK? Attends, je vais aller retrouver la phrase parce qu'il y a plusieurs pendules que je vais remettre à l'heure dans cet article de Radio-Canada qui s'appelle L'exploit d'un coureur marginal. Non, c'est pas la façon, c'est les mots qui sont employés sont erronés. C'est juste. Souvent. Non, mais chercher le standard olympique. Non, c'est parce que les journalistes de Radio-Can, souvent, ils vont se faire pitcher de même. C'est pas eux qui choisissent nécessairement c'est quoi qu'ils ont. Ils se font donner de quoi, c'est ça ton mandat. Puis ça se peut que lui, ben c'est une personne qui fait tous les sports, ou je sais pas, puis que là, il se rend en course, puis j'ai déjà fait un marathon, puis je l'avais fait en 3h30. Lui, il est très rapide de faire ça. Puis là, il peut pas mettre les choses en perspective, là. Attends, je vais retrouver le bout qui parle du standard olympique. OK. OK. Puis ça, je le blâme pas non plus. C'est ça, c'est aussi Simon qui a dit ça, tu sais. Cette deuxième place est une véritable révélation pour Simon Leblanc. Il compte maintenant délaisser les triathlons pour se concentrer uniquement sur la course à pied. Son vieux rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques renaît soudainement. Les standards olympiques ne sont pas si loin. Et standard olympique, c'est 2h08. Ouais. Il a fait 2h24 essentiellement. Ouais. Il est à 16 minutes. 16 minutes. OK? 16 minutes sur marathon, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai déjà fait un record personnel de 16 minutes sur marathon. Oui, tu l'as passé de 4h à 3h44. C'est pas la même chose, passer de 2h24 à 2h08. Non, c'est pas la même chose. Non. Il n'optimise rien, là. C'était le parcours de Montréal. Non. OK? Parcours de Montréal, tu rajoutes peut-être 2-3 minutes. 2-3 minutes. Hey, tu vois, je suis généreux. 2-3 minutes. Puis là, après ça, tu prends le livre Courir mieux de Jeff Harvey. Oui, tu prends ça, mais tu vas chercher 10% de performance. Non, ce livre-là, c'est chez la population moyenne. C'est pas pour le monde qui court des marathons en 2h24. Non.
OK? Puis, une autre affaire, là, OK? C'est comme la petite. Il y a toujours des fois une phrase en dessous du titre là, que tu vas voir dans les thumbnails puis tout ça. OK? Phrase accrocheuse. Une phrase accrocheuse. Sans réelle préparation, Simon Leblanc a secoué le monde de la course à pied. Le monde de la course à pied. Et là, je vous dis, le monde de la course n'est pas secoué. Oui, c'est bon, mais on n'est pas secoué. OK? Il y avait le potentiel pour faire ça. C'est quand même très fort. Il a passé une 11, je pense, autour d'une 11, une 10, à Tremblant, dans des conditions de merde, tout ça. Mais bref, c'est un équivalent de peut-être une 9, peut-être une 8 sur demi. D'aller chercher un 2,23,53, c'est quand même très bien. De mémoire, mais, je pense qu'il a fait un 2,32 à Ottawa, mais il ne savait pas du ça. tout quelle vitesse. Okay. Mais secouer, non, OK, c'est bon, en tout cas. Mais bref, moi, ce qui me fâche le plus, c'est le sans réelle préparation. Okay? En terminant deuxième du marathon de Montréal dimanche dernier. Sans réelle préparation, là, tu as du monde qui partage ça sur Facebook, qui disent, qui partagent sur Facebook, qui partagent comme un lien en commentaire d'une photo, parce qu'on ne peut plus partager d'articles sur Facebook, mais bref, qui disent, le gars, il était même pas entraîné, puis wow! C'est un gars qui fait des Ironman, OK? Oui, il n'y a pas de coach, puis il n'y a pas d'entraînement comme, tu sais... planifié, peut-être, puis je sais pas à quel point, là, tu sais, mais OK, il n'y a pas de coach, mais il y a quand même une certaine structure, il s'entraîne, tu sais, excuse-moi, là, tu fais des Ironman, là, tu peux pas faire des Ironman en faisant rien là, du tout, là, tu sais. Fait que, non. sans réelle préparation, non. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que, dans le fond, lui a dit qu'il n'avait pas étudié le parcours, il s'est inscrit dernière minute, tout ça. OK, oui. Ouais. Mais c'est pas sans réelle préparation. Il y avait une réelle préparation. Il s'est entraîné, le gars. Là, t'as le monde qui disait, le gars, il s'est même pas entraîné, il court 2,24. Wow, minute, OK, excuse-moi, c'est pas... Non, tu vas pas, toi, là, qui t'entraîne pas, tu vas pas faire un 2,24 en allant courir demain en t'entraînant pas. Donc, moi, je trouve ça quand même excitant. C'est quelqu'un, justement, qui sort d'un nowhere, comme ça, puis qui fait un beau temps de même. Fait que, ça va faire quelqu'un c'est une belle histoire. C'est une belle histoire de underdog, là, si on veut. Mais excuse-moi. Non, mais tu sais, rêve olympique, excuse-moi. Je sais pas. Parce que dans l'article, il mentionne, là, j'aurais besoin de commanditaires et tout ça. Pour réaliser mon rêve, tout ça. Je sais pas s'il dit ça pour aller chercher des commanditaires, parce que tu as des commanditaires peut-être qui connaissent rien au marathon puis qui vont dire le gars il pourrait aller aux Olympiques, tu sais, on va le commanditer. Mais je sais pas si c'est ça ou si simplement c'est un triathlète qui connaît vraiment rien de la course à pied ou très peu de la course à pied puis qui se lance de même. Mais non, en tout cas, je sais pas quelle action je vais faire si jamais il court un standard olympique ou même il se qualifie pour l'Olympique, parce que tu n'as pas besoin de faire le standard olympique pour te qualifier aux Olympiques, c'est sûr. Tu peux le faire par classement, parce que c'est vrai que les standards sont rendus complètement débiles, mais même le faire par classement. Excuse-moi, il y a eu une bonne course, un 2,24. Peut-être qu'il peut l'améliorer, en effet, s'il optimise certaines choses. Est-ce qu'il peut faire en bas de 2,20? Je serais surpris, mais peut-être. Oui, peut-être. Est-ce qu'il peut faire autour de 2,10, 2,12, qui est ce qu'il lui prend pour aller aux Olympiques? Aucune chance. Désolé de le dire. Aucune chance. C'est juste ça. Donc, chapeau quand même. C'est tout un exploit, surtout que c'est un triathlète. C'est pas sa spécialité. Mais c'est ça. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure parce que moi, j'étais un peu choqué quand je disais ça. Sûrement, il y avait de la jalousie, mais tu sais, aussi, je pense que je suis quand même assez objectif quand je dis ces choses-là. Je pense que c'est assez objectif, là, je veux dire, c'est des faits là, que je cite. Moi, objectivement parlant, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quand même plate pour nos autres coureurs qui courent déjà en bas de 2h20, qui courent du 2h21, 2h22. Qui n'ont aucune couverture. Ben oui, qui font... peuvent pas dire, je me cherche des commanditaires. Pierre-Loup Bireau qui a fait en bas de 2,21 à Philadelphie dans le gros vent. Ça, tu sais, il n'y a pas un mot. C'est ça. Au final, il faut être opportuniste à un certain point, tu sais. Puis je pense que c'était Charles Fulbert qui m'avait parlé de ça un peu une fois, que, tu sais, il disait comme...
tu sais, ouais, tu fais une good job de réussir à avoir l'attention médiatique quand je faisais Montréal. Puis, tu sais, je finissais 5-6e, puis j'avais 2 pages dans le journal de Montréal. Est-ce que je le mérite plus que, mettons, tu sais, je sais pas, mettons Jean-Simon Desgagnés, que, tu sais, lui, je sais même pas s'il y a eu un 2 pages dans le journal. Peut-être qu'il l'a eu, là, je veux pas trop avancer, mais dans le journal de Montréal, quand tu as fini 8e aux mondiaux d'athlétisme, qui est bien plus grand, là, c'est complètement démesurément plus incroyable comme exploit. Mais au final, qu'est-ce que les gens regardent? Ben, c'est le marathon de Montréal, c'est la course la plus connue au Québec. Exact. Puis, hey, Fait que on a un Québécois qui a fini deuxième, derrière un Kénien. Tu sais, tu as l'image du Kénien, ils disent un Kénien, c'est imbattable. Ben, ils n'ont pas pris le meilleur des Kenyans. Il y a des Kenyans qui sont pas si rapides, mais que s'ils peuvent faire 5000$, ben, ils vont faire le déplacement. T'sais. Peut-être aussi qu'il y a eu une mauvaise course, le Kenyan en question. Ça a l'air qu'il ralentissait vers la fin. D'ailleurs, Simon qui disait hey, un moment donné, je croyais à ça parce qu'il le voyait au loin. Il a fini juste 20 secondes derrière. Oui. Mais c'est ça. Bref. Mais ça peut être un autre argument pour attirer des élites. Ça donne une couverture médiatique. C'est sûr. Pour ceux qui en voudraient une. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est ça. Il faut voir ce que ça te donne. C'est ça. On va voir si ça va donner des commanditaires ou pas. On va suivre ses prochaines courses. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est à suivre parce que honnêtement, s'il se met à 100% sur la course, puis qu'il s'entraîne vraiment en mode course, qu'il se trouve un entraîneur de course, je sais pas s'il va faire ça, étant donné que sa personnalité il a l'air très un peu YOLO, là, si on veut, selon ce qui sortait dans l'article, qui dit ah, moi je cours avec ma montre Mickey Mouse, tout ça. Mais non, il y a du potentiel, puis il est potentiellement meilleur que moi en ce moment, ça se peut. Là. Donc, ça va être à surveiller. Il y a du potentiel, mais Olympique, non. Olympique, c'est un autre niveau. Excuse-moi, c'est juste un autre niveau complètement. Puis c'est ça, je veux dire, le saut de 2,24 à 2,12, c'est une toute autre affaire. Puis techniquement, c'est 2,8 le standard olympique, là, mais tu pourrais peut-être le faire à 2,10, 2,12, selon si tu fais dans une course qui donne beaucoup de points pour le classement. Mais non, oublie ça. C'est ça. Mais ça va être à suivre. Moi, j'ai hâte de le suivre. Puis dans un petit vidéo, il mentionnait qu'il peut courir 5-6 marathons par année. Fait que peut-être qu'il va en faire plus. Parce que dans le cadre de sa Ironman, il se retrouvait à courir des marathons. Mais c'est sûr que c'était moins vite. Mais en même temps, s'il convertit sa charge d'entraînement de triathlon à uniquement course, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse attention pour les blessures. Tout ça, pas se mettre à trop courir puis finir par se blesser. Mais bon, à suivre, Puis on avait Ahmed Maini, 3e quand même. Puis je vais mentionner le 4e parce que c'était le 4e élite, c'est Kip Kemei Mutai. Dans le fond, en 2h30.02. Puis c'est qui le 5e pour faire le top 5? Peux-tu regarder dans les coureurs généraux? Connor Montgomery, c'est ça. Là, je suis allé dans les coureurs général en 2h31.03. OK. Du côté des femmes, donc je retourne dans élite. Femmes, donc ça a été remporté par Monica Cheruto en 2h53.47. Joël White, qui a terminé 2e en 2h58.37. Et c'est là que je vais faire un saut vers le général non-élite. Sandrine Veillette en 3h01.43. Je retourne dans les élites. Andréane Sans Souci qui a terminé 4e en 3h02.51. Oui, mais non, parce que c'est le gun time qui compte. C'est le gun time qui compte. Donc, Andréane Sans Souci a techniquement terminé 3e. Parce que l'autre n'était pas sur la ligne de départ. Sandrine Veillette elle ne s'était pas enregistrée élite. Peut-être qu'elle n'avait pas les temps qu'il fallait pour. J'ai entendu dire que les temps pour les femmes, c'était plus difficile. Peut-être c'était pour le demi-marathon ou quoi, mais c'était plus difficile que les hommes. Je sais pas, j'ai pas vérifié. C'est ça, elle n'était pas élite, donc elle est partie 2 minutes plus tard. Donc même si elle a fait un temps 1 minute plus rapide qu'Andréane Sans Souci, Andréane Sans Souci a passé la ligne d'arrivée 1 minute avant elle. C'est donc elle qui reçoit la bourse de 1 000$. Sandrine reçoit quand même 750, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est quand même un peu proche pour elle de ne pas avoir le titre. Oui, elle termine officiellement 4e. Donc ça, c'est dans les petites choses à savoir.
Ouais. La cinquième, c'est Jeanne Larichelière-Banken en 3h03-19. Ouais. Euh, Joel White qui n'a pas eu la même couverture, j'ai l'impression, médiatique que Simon Leblanc. Effectivement, mon Dieu, C'est sûr son tu viens temps. de me le faire réaliser. Ouais, Là. c'est sûr son temps relativement parlant, je pense. Je sais pas, peux-tu regarder le Ouais, on va 2,24, c'est regarder. l'équivalent de quoi en termes de points, puis versus Ouais. son 2, c'est quoi, c'est 2,58 qu'elle a fait? Je pense que le 2,24 est quand même meilleur, là, ça c'est sûr. Mais elle a quand même fini deuxième elle aussi, là, tu sais, c'est sûr. En tout cas, tu peux regarder ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu le mentionnais, 2,24 pour hommes, Ça donne combien de points? ouais, ça donne 925. Ok, ouais. Donc, puis du côté femmes, 2h52. Mais en même Ok. temps, ouais, c'est ça, 2h52. Mais en même temps, les journalistes, ils vérifient pas ça. Là. Ils n'ont aucune idée là, que c'est son Ouais. temps à Joël en comparaison. Peut-être S'il y c'est avait. parce qu'il était plus près du premier aussi. Peut-être, peut-être. Mais quand Mais même, en tout cas, effectivement, je là, trouve ça bizarre. tu Ouais. soulèves le point, j'avais tellement pas pensé à ça. Ouais, ouais. Je sais pas si j'écris juste son nom, s'il y a de quoi qui va sortir dans les nouvelles. En tout cas, là en ce moment, je trouve rien si j'écris Radio Can. Mais ouais, c'est. Ouais. Mais c'est vraiment cool pour Joël, là, elle qui se remettait de blessures aussi. Là, Ouais, qu'on a on appris avait à parlé connaître quand on mieux au demi-marathon Mont-Tremblant. tremblant. On Donc, avait couché ensemble, pas ensemble, mais dans la même suite. Euh, mais, euh, mais ouais, fait c'est y a-tu un bizarre. article? Moi, je trouve rien en ce moment. J'ai écrit Joël White, Radio-Canada, on va essayer TVA. Ah ouais, puis il n'y a rien qui est une recherche Google, il n'y a rien qui sort. À moins que maintenant, les recherches Google, ils ont-tu bloqué les articles Non, je pense pas. Là, je vois des ça médias? dit Là? deux participants en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée. Puis là, quelque part là-dedans, ça mentionne Joël White, tout ça. Mais OK. ouais, différentes couvertures médiatiques. Hmm. En Hmm. tout cas, c'est curieux. Ouais. Je vois-tu avec le demi-marathon? Oui, parce qu'il y avait des bourses cette année au demi. Je pense qu'il y en avait Peut-être. l'année passée aussi. Ouais, je pense que depuis que c'est rendu Beneva, puis que c'est la nouvelle organisation là, des Grands Prix cyclistes, ou de la famille qui fait les Ouais, Grands Prix je vais cyclistes, les donner. ils ont mis des bourses pour le demi, qui était une des demandes, qui n'est pas une mauvaise chose. Puis ça donne des 1200 demi pour rapides la quand même. Ouais, 1200, ce qui est un bon prix quand même pour un 1200, demi. 1200, 600 et 300. Ouais, c'est des bons prix. Ça a attiré vraiment des bons élites quand même. Ben, je te laisse aller avec mettons, nos top Oui. 3 parce que c'était les top 3 qu'il y avait à Là, la bourse. au niveau élite, on avait une dizaine. Dans le fond, il y avait 10 élites. Ça a été remporté par Anthony Frontera, un Français, en 1h06-21. Jérémy Briand, deuxième position, en 1h06-32, donc seulement à 11 secondes Ouais. du premier. Puis c'est des Et temps rapides, là, 1,06 quelque, là, on sait. ouais, Jérémy Briand, ouais, il est fort. Il est fort. Il est oh oui, fort sur 5, il est puis fort sur 10, il est fort sur demi. au prochain épisode de nouvelles qui aurait été jumelé à celui-ci, Non, normalement, ben, il y a d'autres nouvelles sur. avec Je vais en son nom. parler de Jérémy. Ouais, ouais, on va parler de lui. John Hinkle, un Américain, troisième position en 1h07-9. Ouais. Ah, ben mentionne donc le Pierre-Loup, top 5, parce que je pense qu'on a des Québécois ouais, oui, là-dedans. ben, puis je vais même Ouais. y aller avec le top 6. Bon, vas-y. Pierre-Loup Béraud, quatrième position en 1h07-45. Max Lopez, cinquième position, 1h08-1. Et Jean-René Caron, sixième position, 1h08-52. Hein? Puis, tu sais, pour mettre les choses en perspective, Pierre-Loup Biron qui est en très bonne forme, une 7,45. Donc, ça veut dire, ça nous indique un parcours peut-être un peu lent, mais en même temps, on a des gars qui ont fait une 0,6. C'est sûr, c'est peut-être des gars très rapides, je les connais pas trop. Mais donc, ça nous indique, moi ce que j'avais souvenir du demi de Montréal, c'est ça, c'est pas le marathon complet, mais on fait une bonne partie du même parcours. Il était quand même pas pire. Je le trouvais quand même pas si lent, le nouveau parcours depuis 2022, depuis que c'est l'organisation des Grands Prix cyclistes, depuis que c'est Beneva. Donc c'est ça, juste pour donner une idée. C'est sûr, peut-être le reste, dans le fond, c'est le demi. Puis là, un moment donné, le marathon tourne. Puis là, ils font un gros détour.
Peut-être que ces bouts-là sont moins rapides, là, je sais pas trop. Mais c'est ça, c'est quand même des bons temps. Ouais. Du côté femme, seulement 3 élites. Ça a été remporté, grosse victoire par Anne-Marie Comeau en 1:13:43. 1:13:43, je vais aller voir sur la calculatrice qu'est-ce que ça donne. Puis attendez de voir Hum, le temps en deuxième position, qui n'est pas un mauvais temps, mais ça va mettre ouais, les choses en perspective, montrer sa domination complète. Euh, ouais. 1058 ouais, tu points. l'avais marqué même, Ça d'ailleurs. donne. Ah, Donc, je l'avais écrit. Ah, ouais, ben oui, je suis plus en train de tu fais le suivre. travail 2 fois. Ouais. Mais OK, ouais. ben oui. Hey, j'avais noté aussi que ça vaut 2:37:40 sur marathon. Elle a Bon, fait-tu Chicago je ne ou sais Toronto? Je pas. pense qu'elle fait Toronto, peut-être. Ouais, en tout cas, je pense qu'elle a un marathon en Ouais, préparation. je, Euh, ouais, je sais donc, pas. ouais, sûrement Je me Toronto. rappelle pas. Je Sinon, l'ai je pense peut-être pas de qu'elle aurait noter à fait quelque Montréal. part. Ouais. Euh, Suivi de Linda Gingras en 1h22:48. Donc, oui, c'est ça, 9 minutes plus tard. Ouais. Et troisième Sur position, demi. Watson Maya en 1h26:54. Maya Watson. Euh, Maya Watson. Ah, OK. Maya Watson en 1h26:54. Là, McGilloise. je vais aller du côté général. Caroline Brière en 1h24:18. Donc, c'est la quatrième position, même si le temps est meilleur, je crois. Et Erika Hood-Pierce en 1h27:10. Qui est dans mon Finalement, club. sixième parce que c'est un nom que je connais, Laurence Thériault à 1h23. Puis, fait cocasse, peut-être qu'elle est. Je sais pas si elle est vraiment cinquième, Erika Woodpierce, mais dans le fond, elle a pris le métro, elle l'a pris peut-être à 7h40. Puis c'était jamais, 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 jamais. Je sais pas Ah s'il y en a ouais. d'autres qui ont vécu ça. Mais à cause de ça, elle est arrivée en retard. Même si, en théorie, elle aurait dû arriver à l'heure. À cause qu'il y avait tellement de monde dans le métro. Ça jamais. Parce que maintenant, avec le départ sur. Je pense que c'est l'île Sainte-Hélène. Ou sinon, c'est au parc Jean-Drapeau. Ben, ça fait que tout le monde doit prendre le métro pour se rendre. Il n'y a pas d'autre option. À part se prendre ton char, mais là, ça va être compliqué. Donc, les métros étaient. Ben, le métro de la Jaune est complètement bourré. Donc, c'est ça. Elle a manqué le départ. Elle est partie comme 5 ou 10 minutes après. Fait que je sais pas si c'est vraiment cinquième à cause du gun time. Mais bon, elle dit qu'elle devait se faufiler un peu à travers le monde, puis elle dépassait bien du monde. Mais elle dit que c'est la deuxième fois que ça lui arrivait. Elle avait fait la même erreur l'année passée. Mais tu sais, erreur, en même temps, il faudrait peut-être qu'ils mettent encore plus de métro la journée du marathon pour Oui, pas que ça jamme de même. Fait que, bon. oui, oui. Oui, parce que il faut que tu ailles là en métro, là, c'est sur l'île, là, tu ne vas pas là en auto, Hmm, il n'y a pas d'autobus, fait qu'arrange-toi pour qu'il y ait en masse de métro. hmm. Euh, des publications là, que j'ai vu passer sur Facebook, quelques personnes qu'on connaît, là, Diane Légaré qui a couru le 5 km en 23-25, c'est un record québécois chez les 70-74. Je vérifiais, là, ça vaut, si on age grade, là, si on regarde une calculatrice qui prend en compte l'âge, ça vaut un 16,09 chez les femmes, un 13,50 chez les hommes. Hmm. Donc, Très fort. c'était vraiment elle était vraiment contente parce que c'est seulement sa deuxième compétition cette année. Elle n'était pas certaine d'y participer. Finalement, elle est allée, fait qu'elle est très contente. Puis là, ça la motive pour d'autres compétitions à venir. Elle est à la recherche de records, Diane Légaré. Puis, André avant que Daigle. Ah j'oublie, oui, vas-y. juste avant que j'oublie, là, tu mentionnais, il y a pas d'autre façon que le métro. Je vais juste donner un petit truc pour ceux qui sont sur l'île de Ouais. Montréal. Parc de Dieppe. Je vous dis ça, Ah, écrivez ça sur Google, Parc de Dieppe. C'est un parc qui est près de l'Habitat 67. Il y a du parking là. Il y a du parking gratuit. Après ça, tu marches 2-3 km puis tu es sur l'île. OK, mais il faut que tu puisses rentrer avec ton auto. Là. S'il y a plein de monde qui va en auto, t'es pris. Non, mais il n'y a personne d'habitude. Je peux te dire, Ah, je l'ai fait pour le oui. demi-Scotia, là, il y a très Ah peu oui. de monde. Ouais, il y a très peu de OK. monde qui connaît ce truc-là. Donc, c'est vraiment un truc génial. Puis, il y a du parking en masse, 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 puis c'est gratuit. Donc, parc de Dieppe, tu te rends là, tu te parques là, puis après ça, tu fais un petit échauffement, une petite marche de 2-3 kilos, puis tu es là. Fait que OK, c'est OK. vraiment. Ça vaut la peine. OK. Je continue. André Daigle, qu'on connaît très bien dans le monde de la course, qui courait son 70e marathon.
Son premier marathon, c'était il y a 40 ans au Marathon de Montréal, le premier Marathon de Montréal en 1983. Donc, c'était le 40e anniversaire, ce marathon-ci. Fait qu'il il tenait à le courir. Donc, c'est son 70e. Ça fait 40 ans qu'il court des marathons. Il n'était pas top shape. Il était vraiment pas. Il n'y avait aucune Non. préparation. Puis, il y avait même des blessures. Mais, tu sais, quand tu t'es rendu à ton 70e marathon, je pense que ton corps est bien capable de le prendre. Fait que Ouais, non, mais, il non, voulait non, juste le mais compléter. pour de vrai, il était. Ouais, non, Moi, je me souviens quand la dernière fois qu'on est allé courir chez lui, il pouvait plus courir. Tu sais, non, il était à vélo. il était à vélo, il était Exactement. fait que moi, je trouve que c'est vraiment un Ouais. exploit, mais puis une belle chance là, qu'il a pu le faire, là, Ouais. honnêtement. Là. Ben, c'est ça. En fait, il voulait juste le compléter. Tu sais, il n'y Ouais, avait pas de vitesse. Il m'a dit qu'il a dû marcher un peu, mais ça a quand même très, très bien été. Il a ouais. fait un 3h27-32. Mais Il a juste de le marché quand compléter, même. là, tu sais, avant que j'oublie, je voulais mentionner, tu sais, j'avais mon ami, mon ancien coloc, Nathanaël Beaulieu, c'est un peu aussi à cause de lui que j'ai fait le marathon de Rimouski, parce que lui il est natif de là, sa Ouais, famille est ouais, là. Puis là, lui, là, au début, il visait 3,5, c'était le temps de mon premier marathon. Là, il s'était réajusté à 3,15 parce qu'il était un peu blessé. Aka, on courait ensemble 2 semaines avant, puis il pouvait pas courir plus que 15 kilos, tu sais, même pas plus que 13-14 kilos, là, à cause qu'il y avait des périostites. Ok? Là, moi, puis il était un peu dans cet état-là jusqu'avant le marathon. Fait que là, moi, j'étais comme, pourquoi tu changes pas au demi ou quoi? Non, 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 non. J'étais sûr qu'il allait pas le finir. Il l'a fini en 3h45. Donc, ouais, bon, un petit 30 minutes off de son 3h15, mais pour de vrai, j'étais surpris qu'il le finisse. Y Donc, a-tu bien mal ou. non, sauf à son mamelon droit qui était ensanglanté. Mais en fait, il a même pas réalisé, c'est juste moi qui lui ai fait réaliser. Il était une petite trace de sang. Donc, ouais, les mamelons en feu. Mais Mais ouais, petit c'est ça, mais shout-out à pour. lui. Mais c'est quand même, en parlant de coureurs blessés qui font des marathons, ben, Ouais, ouais, qui exact. réussissent à le Qui compléter, ça se lance. m'impressionne. Ouais. Exact, qui se lancent là-dedans et qui réussissent à le compléter. Ouais. C'est ça, ça a très bien été. Puis il m'indique que c'était une très belle journée de célébration. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Là, si vous la voyez, il y a une photo des lapins qui a été prise. Puis ben, si vous demandez, André, c'est qui? Ben, dans la photo des lapins, il est le seul. Il n'est pas un lapin, il est le seul à pas avoir le chandail des lapins. Puis il est allé se mettre dans la photo. Fait que c'est très drôle. Là. J'ai vu ça passer sur Facebook. J'aurais pensé qu'il y aurait un cône Euh, orange sur la tête. Hein. non, ça, les contes, d'ailleurs, il m'a dit qu'il y avait une histoire de conte que j'avais pas le droit d'en parler. Ah, ok. Maintenant, il y avait Louis-Philippe Garnier qui courait son 85e marathon. Il y avait une histoire de cône, j'avais pas le droit de parler. Ça sonne comme déviant sexuel ou quoi, mais c'est pas ça, inquiétez-vous pas, là, Non, mais. non, il m'a dit j'ai pas le droit Ah d'en ouais, parler, j'en parlerai pas. c'est Vous bon. irez y en parler. Ouais. Louis-Philippe qui courait son 85e marathon. Louis-Philippe, on l'avait reçu à l'émission il y a 2 ans environ. Tous des marathons en dessous de 3 heures, sauf son tout premier. Là, je vais de mémoire. Là, il me semble que son premier avait comme été couru. Puis après ça, il avait attendu 10 ans avant de courir son deuxième. Là. Et depuis ce temps-là, tous des marathons en bas de 3 heures. Fait qu'il l'a encore fait en bas de 3 heures, 2h58, 59, je ne me rappelle plus trop. Donc, c'est ça, quand même incroyable avec autant de constance. Puis lui aussi, Louis-Philippe, qui a dû surmonter là, plusieurs blessures là, dans les dernières années. T'avais-tu autre chose par rapport au Marathon de Montréal? Sinon, je termine avec 2 annonces. Allons-y, mais on Euh, est juste à 1h37 dans l'épisode qu'on voulait écourter. ouais, Une ça veut chance, dire une on chance aurait fait qu'on a coupé 3 dans heures. le gras, hein? On aurait fait 3 heures avec le reste. Là, en tout cas, Non, ben, 2h30. ok, ouais. Dis pas Fait ça que aux j'y vais avec des téléspectateurs. annonces. Dis pas ça à nos auditeurs, ça les Non, mais là, finalement, on va avoir fait 2 émissions d'1h30. Fait que c'est parfait. on est à Euh, 1h37, on va finir dans 1h40, je vais te dire. Mais vas-y, bon. ouais. Une publication de Viens courir. Je mentionnais l'autre jour, il y a Thomas Fafard qui a été sélectionné pour aller au championnat de monde de course sur route à Riga en Lettonie, mais il y a aussi Jessie Lacourse qui a été sélectionnée. Donc, on va avoir Jessie Lacourse puis Thomas Fafard sur l'épreuve du 5 km. Ça va avoir lieu le 30 septembre. Donc, on est mercredi le 27, ça veut dire samedi qui vient. On Ça veut dire pourra en prochain parler épisode. on pourra en parler au prochain épisode, ouais. Exact. Puis finalement, la dernière nouvelle que je voulais garder, parce que ça va être en lien avec notre prochain invité, c'est Pierre Léveillé qui a été nommé. Ben, en fait, je vais lire sa publication, dans le fond.
J'ai trouvé ça le fun. Depuis que je suis TQ, j'ai toujours dit que ma couleur préférée était le vert, la couleur de l'espérance et de la vie. De l'uniforme de hockey et de baseball de mon patelin à la camisole du vert et or à la boutique Endurance et maintenant cette intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke. Cette couleur m'a suivi ou le contraire. Ma relation avec la ville de Sherbrooke aussi fut très marquante dans mon aventure avec mon sport. Elle a débuté en 1977 avec ma participation aux Jeux de Québec de Sherbrooke qui fut un tremplin pour la suite. Ces jeux sont une version miniature des Jeux olympiques, drapeaux et couleurs des régions avec une belle ambiance. J'y suis retourné 5 ans plus tard pour mes études universitaires et pour connaître mes meilleures années comme athlète avec mon rêve de jeunesse de participer aux Jeux olympiques qui ont été à Los Angeles en 1984. Un rêve qui avait été allumé lors des Jeux de Montréal en 1976. Les 5 années avec le vert et or furent très importantes dans l'atteinte de ce rêve. L'intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke, une ville qui ne fait pas les choses comme les autres, est la cerise sur le gâteau et tout un honneur pour ma famille et moi-même. C'est ça. Naturellement, il remercie tout le monde, tout ça. Là, moi, en voyant ça, je me suis dit, je t'ai écrit, je t'ai dit, François, as-tu déjà reçu Pierre à l'émission? Là, tu m'as répondu non. J'ai dit, OK, ben là, je pense qu'il serait temps qu'on Tu lui m'as envoie une répondu invitation. non. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense qu'il est temps qu'on lui envoie une invitation. Fait que j'y ai envoyé une invitation. Puis dans sa réponse, il m'a écrit, il m'a dit, il était temps. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est vrai. Fait que Non, mais il y a du monde, j'ai trouvé ça très, très il y a du drôle. monde qu'on aurait dû recevoir, il y a des lieux, puis Ben oui. on a, Ben oui. on n'a pas, C'est sûr. on a tellement de choses il y a tout le temps des On est nouvelles, il y a collé tout le sur temps. on est collé sur les nouvelles récentes. On Ah reçoit ouais. beaucoup des gens qui font c'est ça, des événements récents. Mais bon, Pierre va être avec nous dès demain, dans le fond, jeudi. On enregistre l'épisode demain soir. Fait avec Pierre Léveillé. Je voulais terminer notre émission en mentionnant ça. Yes. Donc, Ça veut dire qu'il faut que tu sortes l'émission dès demain. ouais, c'est bon. Donc, J'ai pas de sur ça, pression. il est juste 11h20, je commence juste à 7h40 demain. Peut-être. On va se On a souhaiter beaucoup à bonne faire. nuit, hein, au lieu de bonne course. Mais non, quand même, on va se souhaiter le traditionnel. Sur ce, bonne course. Bonne course. Merci.